Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Alors, hop. Mais non, coucou. Salut Guillaume, salut Pitou. Il y a un écho. Est-ce que l'écho il est parti? Peut-être que l'écho est coupé maintenant. Coucou Ferry Hook. Ouais, c'est bon. Il y a un bouton sur lequel il faut que je clique et j'oublie des fois de cliquer dessus. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Je suis dans une grotte. Mais non. Ah, l'écho. Écho, écho, écho. Ceux qui ont la ref sont vieux. Voilà, la vraie. Bon, du coup, bah, je suis contente de vous retrouver ce soir. On va du coup pouvoir accueillir après là, nos invités que je vous les présenterai. Donc, je suis bien contente. Blagounette à elle, l'humour de boomer, on connaît, hein. On se reconnaît au travers de ça. Je lui dis écoutez, aucun problème de son, on l'entend bien directement et tout. Ouais, t'as vu, il y a de l'amélioration, hein. Voilà, ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de notif, on a réglé le souci. En fait, il fallait pareil, hein, cliquer sur un bouton, voilà, c'était pas de la grande magie. Toujours une solution. Mais ouais, je suis contente de vous retrouver, pouvoir un peu discuter encore et toujours de santé mentale, de performance et d'e-sport. Ce soir, ça va être un autre format, enfin un format similaire, mais avec des sujets particuliers, parce que on va vraiment parler de la constitution d'une équipe et de l'impact que la prise en compte de la performance mentale et du coaching au travers de ça peut avoir, mais je ne vais pas trop vous spoiler. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de spoil, hein, il y a toute l'histoire qui a déjà été racontée sur Twitter, donc on va juste pouvoir approfondir la thématique. Et j'espère que vous allez bien. Vous avez passé de belles semaines, malgré la chaleur qu'on a connue. Un excellent menu, bah, j'espère bien en tout cas, on essaie. Les bruits de notifs en regardant tout un... Oui, bah ouais, non mais voilà, Nesty purée, c'était effectivement... Oh, mon Dieu, mais moi aussi, dis-toi, c'était dans mon oreille et je savais pas d'où ça venait. Alors garder sa concentration quant à ça, dès que quelqu'un écrit dans le chat, c'était terrible. Ah, terrible. C'était très perturbant. Voilà. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Bon, on va les récupérer quand même nos invités parce que les pauvres, ça fait quand même 10 minutes qu'ils attendent et en plus, moi, je les entends plus donc je sais pas ce qu'ils disent, mais des pauvres, peut-être qu'ils me parlent et je le sais même pas. Donc, on va les retrouver. Alors, attendez, attention. Ah, transition. Voilà, let's go. Et maintenant, audio du bureau. On va faire ça. On va couper le son là. Ah, c'est pas là, c'est là. Alors, ok. Waouh, effets spéciaux. T'as vu, très effet spécial, incroyable, hein. Ouais. Alors, bonsoir, bonsoir Manu, bonsoir Flo. Donc, petit test micro. Est-ce qu'on vous les entendez bien? Je vous en prie. Ils sont des mutes. Non, je les ai des mutes. Je les ai des mutes normalement. Et non, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vous allez les écouter, vous allez les entendre bientôt. Voilà. Est-ce que vous maintenant, vous pouvez recommencer à parler? Je pense que c'est bon. 2 3 1 2 3. Moi, on est les problèmes son, il n'y en avait pas avant. Ouais. C'est bon, ça marche là. Ah, c'est bon, vous vous entendez vous-même? Bah, moi j'ai entendu. Ok, super. Oui, c'est Je bon. sais pas, hein. Top. Ah oui, c'est bon, tu vas dire déjà. Nickel. Merci beaucoup. On entend, mais assez faible, je trouve. Ah, alors ça, je sais faire maintenant aussi. Euh... Ah là, peut-être c'est mieux. N'hésitez pas à parler, les garçons, si vous voulez. Pour... Oui, oui, je pense qu'ils nous entendent là, c'est bon. Ouais, trop Ouais, bien. ouais. Euh, Super. On risque de leur casser les oreilles de toute façon, donc ils vont réduire le Après, son ils vont dire. après. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils vont baisser après. Beaucoup Voilà, mieux. exact. Super, Ils vont nickel. descendre. Bah donc ce soir, voilà, moi j'ai l'honneur d'accueillir avec vous donc Manu qui est un des CEO de la structure Dream Team
et Flo qui est le coach mental de leur team Valorant. Voilà, donc je vais laisser chacun se présenter et notamment Manu, si tu peux dire quelques mots sur Dream Team pour expliquer aux personnes présentes qui vous êtes, depuis quand vous existez et ce que vous faites euh, dans les grandes lignes ou voilà, si tu as des choses, tu as envie de nous raconter sur toi et Dream Team, bah, on est à ton écoute. Bon, je vais commencer par moi. Moi, c'est Manu, alias Les Sofoirs. J'ai 34 ans. Ça fait des années que je suis dans la scène e-sport en Suisse. J'ai commencé chez Wii Sport, après eCorp Gaming. Puis après, je me suis retrouvé chez PC Top à faire une web TV. Puis là, Hmm. actuellement, je m'occupe de Dream Team. Ça fait 8 ans qu'on existe. On est une équipe d'incubateurs de jeunes talents, basée en Suisse, bien sûr, comme je le répète, sur plusieurs jeux. On a actuellement Fortnite, Smash, Street Fighter, Valorant. Et on a des créateurs de contenu comme Le Goyave et Minicorn. Mhm. Et bien sûr, voilà quoi, je sais pas quoi dire de plus, hein. Je pense que j'ai fait un peu le tour là. T'as toujours Et été, puis, enfin, ah oui, petite précision, dis-moi. toi tu es CEO depuis le début ou t'as intégré la structure Oui, oui, non, alors on a créé la structure avec trois amis de base, on était Ok. trois, avec Damien et Russ. Et Russ a quitté parce qu'il est devenu papa. Damien a quitté puis il est revenu. Actuellement, en fait, on est quatre dans le comité. Chaque personne dans le comité a un rôle précis. Moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing et e-sport, une partie. Et Damien, donc alias Parodia, lui s'occupe une partie de la scène, tout ce qui est e-sport et Mhm. l'académie. Gaël Lucier, lui, s'occupe de tout ce qui est formation et développement. Et Diego Escolante, lui, s'occupe de tout ce qui est administration et juridique. La partie RH, j'imagine, avec les Donc voilà. contrats, Chacun a son petit rôle dans le comité. Ok, d'accord. Exact. Et toi, est-ce que t'as eu un parcours de joueur ou t'as toujours été plus sur la partie staff parce que la passion de l'e-sport, la volonté d'étendre la scène aussi en Suisse, comment ça t'est venu cette fibre-là, cet attrait? Alors moi j'ai eu un parcours un peu différent de tout le monde. C'est que de base, j'ai travaillé dans un magasin quand j'étais tout jeune de jeux vidéo. Mhm. J'étais très fan de tout ce qui était gaming. Puis j'ai rencontré quelques personnes via World of Warcraft qui étaient dans la structure, dans l'équipe, l'association plutôt Wii Sport. On organisait des événements. Donc, Ok, moi, je m'occupais de tout ce qui était Hearthstone. J'ai fait plusieurs tournois au Querts, donc, qui ok. s'appelait les King of Lausanne. Puis après, il y a eu Polylan, on a aidé une fois. Après, à d'autres petits tournois et d'autres grands tournois. Après ça, je suis parti chez eCorp Gaming, où là, j'étais joueur Hearthstone pendant plusieurs mois. Puis D'accord. après, j'arrivais plus trop. C'est pas le jeu, en fait, où je voulais où j'étais vraiment le meilleur. J'étais plutôt le mec qui roulait dessus, mais qui était sympa et qui venait dans toutes les LAN, quoi. Puis Blizzard, de toute façon, ils J'étais sont un peu pas la aidants free win pour, de tous les joueurs. puis ils sont pas aidants Blizzard pour faire vivre leur scène e-sport Ouais. hein, sur leur jeu, c'est une cata quoi. Donc, doit pas Ça aider va quoi. encore. À l'époque, à l'époque où j'étais moi, quand j'organisais les tournois Hearthstone, ils nous envoyaient des figurines, Oh, waouh. des points, ce qu'ils appelaient des goodies. Ils faisaient de la pub sur leur forum. En fait, à l'époque, on avait un contact et Des- c'était plus simple. Maintenant, je sais pas comment ça se passe, mais je pense que c'est toujours la même manière. bah, il y a Ils ont un plus de système de scène. contact. Ils demandent tout le temps. Ouais, c'est vrai que là, il n'y a plus de scène actuellement, mais à l'époque, je trouve qu'il y avait quand même un contact. Il fallait juste parler en anglais, puis Hmm. être patient, quoi. T'envoyais le mail 2 mois ou 3 mois en avance, quoi. Ah Tu oui, devais voilà. juste faire un récap de tous les tournois que tu devais faire. Hmm. C'était ça, en fait, c'est surtout ça. Après, moi, j'ai tourné à Chicorp en tant que joueur Hearthstone. Après, je suis resté un peu pour faire streamer chez eux. J'ai animé les émissions qu'ils avaient avec Ubisoft en collaboration. Genre, on présentait les premiers jeux qui sortaient. Puis après, j'ai fait Ah oui. manager pour leur équipe Overwatch. Puis après, je suis parti. Je suis allé avec un autre membre. J'ai rejoint le projet PC Top. Donc, une entreprise qui avait une web TV. Puis après ça, j'ai créé Dream Team avec mes deux autres amis. Donc tu as bien eu un petit Donc parcours de voilà. joueur quand même, voilà, au regard de ça. Ok, Voilà, top, exact. top. Merci beaucoup. Et du coup, Dream Team, donc t'expliquais que Voilà. vous étiez sur différents jeux, que ça fait 8 ans, là, voilà, si j'ai bien noté. Oui. Et du coup, bah, vous avez cette équipe Valorant qui est récente, si je dis pas de bêtises par rapport Oui. à l'équipe actuelle. Et c'est Flo, alias Green Eyes, du coup, qui l'a monté en lien, enfin, en partenariat, enfin, collaboration plutôt. Mais du coup, Flo, qui es-tu, toi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé chez Dream Team? Comment es-tu arrivé dans l'e-sport? Et surtout en tant que coach mental.
Ok, bon, alors ça va être un peu moins long que Manu parce que bon, bah, il est plus vieux. Allez, Non, je allez, boomer, rigole. salut. Non, alors, Allez, c'est d'accord, ouais. moi, moi j'ai toujours, non, alors moi j'ai toujours joué à des jeux, quoi, enfin depuis tout petit, et puis genre, juste je m'intéressais pas mal aux jeux de combat, j'ai fait des tournois par-ci par-là quand j'étais plus jeune. Et du coup, ben, en côtoyant certaines communautés de jeux, par exemple sur Smash Bros, j'ai rencontré pas mal de teams e-sport. J'ai eu un détour où j'ai commencé à jouer à Overwatch. Et là, ben, j'ai été chez Fragbox pendant un moment, je fais Overwatch. Ah, c'est Et pas du coup, vrai, énorme. dans les... Ah si, ouais, c'est marrant. Mais bon, ça, c'est très vite, je suis très vite parti, hein, j'ai pas fait long. Euh, Ensuite, ben, j'ai un très bon ami qui était chez Dream Team en tant que joueur Smash. Du coup, Manu m'a demandé pour venir faire manager. C'était pas mon fort, disons. Euh, Apparemment, il valide, hein. ouais, Je ouais. sais pas ce qui s'est Donc voilà, passé, mais... j'ai fait un moment manager chez Dream Team. Je confirme. Et bah, en fait, dans le sens, disons, voilà, la paperasse, c'est pas mon truc. Euh, Par contre, je parle beaucoup. Et en voyant que je parle beaucoup, Manu m'a dit, mais tu veux pas parler à nos joueurs, c'est peut-être mieux. Et du coup, c'est comme ça que je suis un peu de fil en aiguille devenu coach mental, du coup, au sein de Dream Ah. Team. Et en termes Voilà. d'expérience justement personnelle sur ce sujet, comment tu, au travers de quoi tu te nourris, comment tu travailles toi cette nouvelle fonction de coach mental pour développer tes compétences, tes connaissances et est-ce que tu y vas au feeling, à autodidacte Oula, alors, y a, alors ouais, c'est c'est pas une question autodidacte, mais piège, hein, c'est rassure-toi, vraiment hein, dû à mes expériences. Tu vois. D'accord. Non, 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 mais il n'y a pas de piège. Non, mais c'est vraiment donc ben, dû aux expériences, parce que ben, étant Mhm. donné que j'ai fait des tournois, enfin, quand tu fais des tournois sur des jeux de combat, tu dois apprendre à gérer le stress, etc. Enfin, c'est là où tu as directement le mental qui est la clé pour devenir meilleur. Et du coup, bah, j'étais très intéressé par les sujets. J'écoute beaucoup de podcasts sur plein de trucs. Du coup, en fait, je m'intéresse à plein de choses. Et du coup, j'adore parler, j'adore faire des théories, Mm. j'adore faire aussi. Je vois un truc dans un sport et je me dis, ah, attends, ça marche comme ça dans tel jeu, etc. Et j'adore faire des corrélations en boucle. Et puis, du coup, en fait, je me suis rendu compte que ben, je parlais plutôt bien, que j'avais des bonnes, comment dire, j'ai des bonnes compétences dans certains domaines qui me Un bon permettaient relationnel. justement bah, d'aider des joueurs. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, ben, ça fait que c'est un peu comme ça que je suis devenu ça comme ça. Mais aussi, peut-être aussi, c'est parce que. Alors, moi, j'aimerais aussi devenir joueur, mais pas forcément beaucoup de temps avec le boulot et tout pour me mettre à fond dans en joueur. Alors, j'aime bien avoir des théories, les donner aux gens et qu'ils testent à ma place, tu vois. Un petit peu comme ça, voilà. J'ai un petit peu une récompense quand je coach des gens, c'est que ce que je dis, est-ce que ça marche? Et puis si ça marche, ben, je le garde, voilà. Ouais. C'est ton échantillonnage de test. Et du coup, en même temps, c'est génial. Et du coup, bah alors, comment c'est Ouais, ouais, venu, voilà, voilà, c'est ça. comment c'est venu dans Dream Team cette, alors, j'ai bien compris, toi, l'histoire que tu as pu avoir avec Dream Team, comment tu as pu, du coup, au fur et à mesure, rester dans la structure et vouloir vraiment, si j'ai bien compris, apporter tes compétences, tes appétences auprès des équipes, auprès de la structure pour l'aider à grandir et la voir, du coup, réussir. Mais au niveau de Dream Team, alors peut-être que Manu pourra aussi compléter. Est-ce que vous avez un vrai attrait au niveau de la santé mentale? Quelle est votre posture par rapport à ça? Comment vous avez aussi nourri cet intérêt-là? Voilà, quelle est un peu votre histoire peut-être par rapport à la santé mentale, au bien-être et à la performance qui vous a donné aujourd'hui cette conviction que c'est primordial dans la vie d'une équipe? Je pense que je peux répondre à ce sujet-là pour le premier. En fait, au sein de l'équipe, ça fait un beau moment qu'on fait ça sans qu'on se rende compte. Déjà, on a plus de 50 membres. Mhm. En soi, le 80% a plus de 8 ans dans la structure. C'est énorme, on nous dit souvent.
Et c'est du fait que bah, je prends le temps d'écouter les gens, de leur donner des tips et autres. Sans que je me rende compte, je faisais déjà un peu de coaching, mais pas autant que Green au niveau mental, mais plutôt humainement, on va dire, les Mm. écouter, leur donner des petits conseils, etc., quand ça va pas, où ils peuvent aller. Ou... Voilà, c'est un automatisme chez nous. Puis en fait, bah, au sein de l'équipe, on fait ça sans qu'on se rende compte. Puis forcément, il y a quoi, il y a une année, non, une année et demie, il me semble que j'avais déjà remarqué que Florent était très bon au niveau pour parler, mais très mauvais administrativement. C'était pas son point fort, hein. On s'en Chacun son rappelle quand je lui demandais expertise. des rapports, parce que voilà, exact. En fait, bah, comme moi, je fais tous les lundis du management et Mm. quand tous les 3 mois, on doit faire ce qu'on appelle des bilatérales aux joueurs ou aux membres Mm. pour faire un suivi pour les RH, bah forcément, Florent devait nous rendre des documents. Mais je me rendais compte qu'il n'était pas, c'était pas son point fort, mais qu'il était plutôt fort humainement. Et ça, je le voyais sur les joueurs et etc. Et je me suis dit, tiens, je suis sûr que si je lui confie cette tâche-là, il va pouvoir faire quelque chose et les rendre plus grands. C'est ce que je faisais moi déjà avant quand j'avais le temps. Maintenant, comme j'ai plus le temps, bah, j'arrive plus. Et bah, Florent, moi je trouve que son travail est vraiment exceptionnel, hein. On le voit sur les joueurs, hein. Les joueurs sont très contents. Même la créatrice de contenu Immunicorn, hein, a eu besoin une fois pour un tournoi ou pour même son petit projet personnel de monter en ranked sur Valorant. Mm. Ça marche et c'est pour ça on est venu dedans. Et après, il faut savoir qu'au sein de la structure, on a le vice-président, donc qui est Gaël Lucier. Mm. Il a une autre association qui s'appelle Hygiène numérique. Il est Ah, lui-même président et en fait, il sensibilise sur tout ce qui est les réseaux sociaux pour les enfants, surtout en ok. Valais. Actuellement, il me semble qu'il fait beaucoup en Valais. Et puis en fait, bah, c'est quelque chose qui nous parle et c'est quelque chose, même Mm. moi aussi, ça me parle. Et ce que fait Florent, bah, c'est exactement ce qu'on recherche dans l'équipe, hein. On pense que c'est le staff qui va rendre plus performants nos joueurs et pas nos joueurs par eux-mêmes, hein. Le Mm. talent, il faut l'entraîner. Mm. Voilà, À tous les niveaux, que ce soit le skill in-game, que le exact. skill, voilà, les compétences mentales, la gestion des émotions. Ok, donc en fait, si je retraduis, c'était dans vos valeurs de base, ce rapport à l'humain, cette Oui, importance au bien-être. Donc c'était un peu très normal dans la continuité de ce que vous véhiculiez au sein de la structure auprès de vos membres, bah, que ce soit aussi transparent chez vos joueurs. Et comme tu as remarqué que c'était une qualité chez Flo, oui. il a pu se saisir de ça et c'est top. Et donc pour toi, Flo, ça a été aussi naturel que ça également. Ça a été comment tu l'as vécu cette transition finalement Euh, de manager à coach ouais, mental. super simplement. Genre plus d'administratif, Ouais, la ouais, libération. ouais, non, alors bon, j'en ai toujours un peu, hein. J'ai trouvé des moyens de réduire la tâche, disons, sur tout ça. Mais non, alors, ben, moi, c'était plus simple aussi parce que, en tant que, ben, c'est aussi au niveau de l'expérience. En tant que joueur, j'ai dû faire des choses sur moi. Mm, Et du coup, pour moi, c'est plus simple de parler aux gens, c'est plus simple que de remplir des papiers, etc. Moi, j'ai besoin du côté humain avec les gens. Et du coup, ouais, quand il m'a dit, tu veux dire coach, là, ah, vas-y. Coach mental, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Et de toute façon, on voyait en séance ou même, moi, ça m'est déjà arrivé. Bah, les joueurs que j'avais quand j'étais manager, j'allais des fois sur place pour les aider euh, en tournoi, tu vois. Genre, je bougeais et tout. mm, Je leur donnais des conseils à ces moments-là. Et puis, bah oui, j'ai clairement plus, en fait, c'était clairement plus le taf que je faisais, le taf de coach que de manager mm. finalement. Et du coup là, aujourd'hui, tu t'occupes exclusivement de l'équipe Valorant ou tu interviens aussi pour les autres joueurs parce que enfin, Manu, tu parlais de la créatrice de contenu, mais est-ce que sur l'équipe Fortnite, par exemple, tu es déjà intervenu, tu fais que de l'individuel ou est-ce que tu fais que du collectif, justement? Comment tu pratiques ça au quotidien? Alors, moi, alors, bah, c'est en général Manu qui va me dire, il y a, enfin, telle équipe a, comment dire, un tournoi ou Mm, une compète ou quelque chose comme ça. Et du coup, ben, moi, j'interviens pour tous les rosters, que ce soit mm, Smash, Street, Fortnite, Valo. Et du coup, moi, je fais ça individuellement, c'est plus simple. mm, C'était la première fois que je devais, avec l'équipe Valorant, faire 5 personnes d'un coup. mm, Du coup, bah là, j'ai tout passé avec le capitaine, comme ça, lui, il est au courant de tout ce qui se passe. Et puis, du coup, c'est lui qui me dit, ah ouais, en ce moment, c'est ce joueur qui va un peu moins bien, c'est ce joueur qui va un peu moins bien. mm, Puis après, je les prends, comment dire, en séance de ouais, 1 heure, 1 heure et demie. mm.
On parle de leurs problèmes, etc. Comment régler ce genre de choses, quoi. Donc en fait, il y a une identification en amont où il y a un contexte avec une préparation pour un tournoi et toi tu interviens du coup plus ponctuellement par rapport à ça. Sauf pour l'équipe Valorant, si j'ai bien compris, il y a un truc un peu plus Ouais, c'est ça, régulier. exactement. Ouais, d'accord. Ok. C'est super intéressant, purée, parce que la richesse que ça doit t'apporter sur Ben, vu que le l'expérience. format premier, ouais, ben c'est clair, c'est clair. Ben du coup, en tout cas pour l'équipe Valorant, j'ai affaire à des joueurs qui sont très forts. Mhm. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont plein d'automatismes, plein de trucs, je leur dis, puis bah, ils le savaient déjà, mais ils s'en rendaient pas compte, ben, ce genre de choses. Et du coup, ça fait que ben, bosser avec des gens qui sont déjà de base forts, oui, effectivement, tu apprends plus que quand ben, c'est des gens où c'est toi qui leur apprends plus, mais tout le monde a besoin d'aide. Donc, bah, voilà, enfin, je sais pas trop comment expliquer dans le sens où c'est très très individuel. Enfin, un coaching, tu vois, ça peut, voilà quoi, Ah bah c'est sûr que les c'est besoins et les selon objectifs, l'individu. bah complètement. Et alors par rapport à ça, là on va plus se focus sur l'aspect Valorant, parce que moi je t'ai découvert en fait au travers de ça. Je t'ai découvert avec le thread de Twitter que tu as fait pour expliquer la façon dont vous avez créé cette équipe. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est, en tout cas à ma connaissance, la première fois qu'une structure euh, se positionnait vraiment sur cette pratique et en plus la rendait publique et au travers de toi, au travers de ce regard d'accompagnateur mental, avec certains détails de pourquoi ça a été fait ainsi, comment, et est-ce que vous pouvez voilà, nous raconter un peu cette histoire? Parce que pour moi, c'est vraiment comme une storytelling. Je trouve qu'il y a un storytelling incroyable, Alors, franchement. Donc ouais, voilà, Manu, si tu veux nous en dire plus sur l'émergence de ça, pourquoi, comment bien ça sûr, vous est venu? alors, de base, j'avais déjà en parlé au comité et eux, forcément, avoir une nouvelle équipe comme ça ne se fait pas. Mm, On claque pas des doigts, ils sont il y a des procédures à suivre, etc. mm. C'est Et vrai. déjà, je m'étais dit, il me faut une équipe performance, où on a Florent qui fait le coaching, qui fait coach mental, on a Nicolas Lambier qui fait aussi la préparation, il est coach en préparation volleyball de base, et il fait la même chose pour les jeux vidéo. Mm, Et trop il bien. y a beaucoup de joueurs qui sont très contents de collaborer avec lui. Et on s'est dit, OK, on monte une équipe Valo, mais une bonne équipe, comme on fait avec Fortnite et d'autres jeux. Mais une très bonne, c'est-à-dire qui suivent nos procédures, etc. C'est-à-dire que nous, tous les 3 mois, on fait des bilates, etc. Et j'avais confié ça à un manager, et le manager, bah, forcément, il a l'habitude de faire les entretiens. Il avait beaucoup de difficultés à faire ce qu'on appelait les scrims, les tryouts. Mm, On s'en rappelle avec Florent, des fois il n'y avait pas, des fois il manquait des gars. C'était mm, catastrophique. Et moi j'ai dit, OK, on va faire comme dans une équipe professionnelle, on en invite 5. Et s'il y en a un qui fait un truc de travers, je le kick. Il veut pas respecter le rôle qu'on lui a donné, c'est-à-dire pour le tryout, on lui dit qu'il est dueliste, l'autre il est IGL, l'autre il est sentinelle. mm, Il y en a un qui fait le rôle de l'autre sans qu'on lui ait demandé, bah, je le kick. Comme mm, ça élimine un problème. Et quand ça marchait bien avec 3 personnes, après, on faisait au fil du temps, il y en avait mm, 2 qui fonctionnaient bien, puis 3. Florent, lui, me faisait des petits feedbacks de ce qu'il ressentait avec certains mm. joueurs. Genre, s'il me disait, lui, attention, hop, ça giclait. Il y en a un qui est en retard d'1 minute, Ah ouais, c'était direct. dehors. Comme ça, on posait les Ouais. cadres, on leur expliquait que c'était un projet. Ah ouais, non, moi, je suis carré de base dans le monde professionnel. On me dit souvent que je suis zoom zoom hein, parce que je fais un peu à la va-vite. Mais moi, j'aime bien quand c'est carré. Je donne un cadre aux gens et les gens le respectent. C'est ce que je vais faire. Je me suis dit, je vais appliquer la même chose comme dans le monde professionnel. Je Mm, pose un cadre, ils ne le respectent pas, bah, on ne peut pas continuer. mm. Et ça prouve qu'il ne va pas pouvoir tenir ses engagements aussi. Et ça, Et tu leur expliquais dès forcément, le au début, tu fil, leur ça fait disais en quoi? plus le risque qu'ils pouvaient. Ah oui. Donc ils étaient vraiment Ah oui, conscients. oui. Ouais. Au début, certains n'étaient pas, quand c'était le premier manager. Et puis quand je suis arrivé, ils étaient là, ah, c'est qui Mm, lui? Puis j'ai dit, bonjour. Voilà, ça, comment c'était? Je leur explique. Ils étaient là, ok. Et ils postaient à la rigole. Je débarquais, je crois qu'on a fait 2 soirs ou 3 soirs, ça dépendait. Bah, des fois, ça m'arrivait de, bah, il est pas là, pas poubelle, dehors. Je lui disais, mm, bah voilà, tu t'es pas pointé, dehors. Et on passait au suivant. On est passé, il y a eu beaucoup de bons joueurs, certains avec beaucoup d'ego. On s'en rappelle avec Florent.
On a fait 8 mois ou 9 mois de try-out en total. Oui, j'allais vous Ouais, à demander peu près. combien de temps ça avait duré du coup et combien de profils vous avez dû voir avant parce que enfin c'est vrai que Ça a pris du voilà, temps. Mais c'est pour pas former évident. Ah, c'était. Voilà, on en a vu des profils, des entretiens. On en a même, on va dire, perdu des bons éléments. Mais voilà, quoi, ça arrive, hein. On peut pas faire avec, hein. Après, je pense que l'élément qui était le plus intéressant, c'était Boyram. C'était le premier qu'on a recruté, qui était dans les premiers mois, je me rappelle. Et il est toujours là. Hmm. Et lui, il suivait. Et au début, on s'en rappelait et il disait, moi, je veux pas être IGL, j'ai pas l'âme dans ça. Puis en fait, on lui donnait les outils pour qu'il soit un bon leader. Puis en Hmm. fait, il a réussi à s'imposer, il a réussi à mettre quelque chose dans le groupe. Il disait, ah, lui, je le vois bien dans le groupe parce qu'il est dans le même délire que nous, il a les Hmm. mêmes objectifs. Et en fait, on leur faisait confiance aux joueurs. Je faisais confiance à Florent, qui analysait, qui observait. Puis moi, je me disais, ok, lui, pas trop, oui, oui. Je demandais l'avis, ok, on le prend pas. Puis au bout de 9 mois, 8 mois, on a eu l'équipe. Et puis là, on a posé un autre cadre, c'est les entraînements, Hmm. les objectifs. Et le résultat est là, hein, c'est qu'on a eu un encadrement, on va dire, très militaire, mais comme dans une équipe professionnelle, hein. Vous ne suivez pas l'encadrement qu'on vous donne, à un moment donné, vous êtes kick, hein. C'est comme dans une entreprise, vous êtes Hmm. licencié. Je trouve ça hyper Donc intéressant voilà. et je vois qu'en plus dans le chat ça réagit, hein, Pictou qui explique que c'est tellement un bonheur d'instaurer ça, c'est une galère sans nom d'avoir des joueurs qui ne respectent rien ou qui ne prennent pas ça au sérieux. C'est vrai que ça reste la particularité de l'univers de l'e-sport et du jeu vidéo. Les joueurs sont souvent très jeunes, surtout quand on est sur la partie amateur, un peu sub-top. Donc le côté rigueur, le côté respect des règles, le côté un peu investissement et contrainte, c'est pas forcément dans leur quotidien. Et si on les challenge pas un peu là-dessus et qu'on leur fait pas comprendre que si on te prend chez nous, derrière, il y a aussi un investissement parce que on est une structure, on va te payer des tournois, on va peut-être te payer un bootcamp, on va te payer des serveurs, on va investir dans toi, donc, ouais, on veut pas investir dans n'importe qui non plus. Et ça fait partie de toi, de ton rôle de joueur, de pas juste jouer, mais aussi de nous montrer du respect au travers de les horaires, le respect de tes engagements, etc., etc. Et d'un côté, moi je peux comprendre aussi que si tu instaures ça dès le début, avec un cadre réglé, et que bah, tu l'appliques en plus, bah, en fait c'est le joueur, ok, peut-être que c'est le meilleur dueliste actuellement sur la scène, mais en vrai, c'est peut-être pas le meilleur dans une équipe parce que je crois que c'est dans le dernier live qu'on avait fait, c'est on expliquait qu'un joueur peut être le meilleur, mais si derrière avec l'équipe il arrive à rien faire parce qu'il respecte rien, bah l'équipe elle perfera pas. Donc tu peux avoir des stats incroyables en 26-2, mais si bah, tu es en loose streak et qu'en fait tous tes matchs tu les perds parce que tu fais que bait, parce que tu respectes pas les timings, parce que t'es pas bon dans tes coms ou quoi que ce soit, bah en fait, tu as beau être le meilleur dueliste, ça a pas de valeur. Donc j'imagine que c'est un peu ça Oui, que vous je avez suis tout aussi à fait d'accord. utilisé. En fait, bah, en fait, c'est intéressant parce que en Suisse, on a énormément de profils très bons, Mm. que ce soit sur Valo ou d'autres jeux. Et j'observe beaucoup, je regarde. Je prends exemple sur Fortnite, il y a deux, trois éléments en Suisse qui sont extrêmement bons. Il y en a un, il n'arrive plus à trouver de structure ni de trio. Mais malheureusement, c'est dû à quoi? Au comportement, au manque d'encadrement qu'il a eu. Et quand il était dans une équipe, est-ce qu'il arrivait à suivre cet encadrement ou il était tellement habitué à être en roue libre Mm. que le résultat, bah, ça marchait pas avec l'équipe. Et en fait, c'est ce qu'on recherche nous tout d'abord quand on recrute, c'est quelqu'un qui va comprendre notre encadrement, qui va se dire, OK, je vais me faire encadrer, c'est pour le meilleur, et qui se disent, OK, je vais bien évoluer. Et ça peut être en tant que bon joueur ou futur collaborateur d'une Mm. entreprise ou futur patron. Je pense qu'on a eu tellement de profils. Je prends exemple souvent sur Tickle, qui était un de nos premiers joueurs Fortnite, qui a fait plus de 25 000 francs. Lui, on l'a tellement encadré. Il était avec Noirelli, qui est une superstar sur Fortnite en Mm. Suisse. Il aurait pu devenir aussi la prochaine superstar, mais il avait le choix entre ses études ou devenir pro. Mm. Il a choisi ses études. Nous, on l'a juste accompagné, on lui a fourni le nécessaire. On lui avait même proposé un contrat supplémentaire pour qu'il reste avec du sponsoring, un Mm. budget, etc. Mais il a dit non, non, moi je préfère les études. En fait, pour moi, c'est un
pur plaisir de voir ce genre de profil. Mm. Et quand je vois Valorant ou même les autres jeux, on a des profils comme ça et c'est ce qu'on recherche en fait pour le long terme et pour qu'on puisse faire évoluer aussi. Et toi, Flo, du coup, comment t'as vécu cette constitution d'équipe? Si c'est Déjà, comment ça t'est aussi été, disons, comment c'était vécu par les joueurs, voilà, par rapport à ça? Parce que bon, j'ai bien entendu que du coup, c'est pas, ils avaient entre guillemets pas trop le choix, mais un peu quand même, j'imagine, dans le sens où tu disais aussi, Manu, que tu leur demandais parfois leur avis, pour les joueurs qui étaient bien déjà intégrés et validés, sur les autres recrutements. Et toi, Flo, comment c'était, toi, enfin, ce travail que tu faisais en amont d'évaluation, qui était quand même très novateur, finalement? Mm. Ouais. Alors en fait, c'est simple, hein. Il faut savoir que ni moi ni Manu sommes bons à Valorant. J'ai atteint le silver il y a quelques jours, hein, Eh, attention. bravo! Non. Je vais pas te Euh, juger, je suis bronze. donc, non, non, mais c'est parce que je joue pas beaucoup, mais bref, Oui, moi non plus. je joue à plein d'autres jeux, mais pas Valorant. Voilà. Donc, euh, donc voilà, en fait, on n'est pas apte à juger ce qui est donc que le skills du jeu. Et en fait, vu qu'on n'est pas apte à faire ça, mais qu'on doit monter une équipe, c'est vraiment la chose qu'on n'a absolument pas regardé. Le skill individuel, Hmm. genre à la limite, pendant les tryouts, on se dit, bon, bah lui, il a l'air de tirer plutôt bien, lui pas, voilà. C'est c'est le minimum de ce qu'on a fait en tout cas au niveau des skills des personnes, quoi. Ah, j'adore, merci Euh, beaucoup de cette ensuite, transparence. le fait que les tryouts étaient longs, ça nous a aussi permis de voir qui c'est qui avait envie d'être dans l'équipe, Hmm. parce qu'on propose un projet, et bah, justement, vu qu'on avait le kick facile, ça fait qu'on a eu que les gens qui avaient vraiment envie d'être dans un projet, de se dire, OK, on va donner de la force à ce projet. Donc, bon, déjà, on bosse avec des gens qui ont envie, c'est nettement plus simple que de bosser avec des gens qui veulent juste une structure pour avoir un maillot et puis un tag. Ça existe malheureusement. Oui. Et ensuite, le travail que moi je faisais, c'est que du coup, ben, en fait, on regardait, on prenait, c'était sur quel site? euh, C'est un site où on peut faire des pracs. C'était J'ai plus le nom du site. c'était prac.com. Hmm. Ouais, prac.com, voilà. On prenait des pracs, on prenait nos 5 joueurs qui devaient jouer. Moi et Manu, en fait, on regardait la partie. Et en fait, je notais tout ce qui allait pas. Genre, dans le sens, s'il y avait un joueur qui avait tendance à tilter, un joueur qui jouait trop individuel, parce que même qu'ils se connaissent pas, il fallait qu'ils essayent au moins de jouer ensemble. Hmm. Et du coup, en fait, c'est de repérer tous les petits problèmes qui pourraient, en fait, par la suite, dans une équipe, poser de gros soucis. Hmm. Voilà. Et du coup, en fait, on les a même pas coachés. Dans le sens, on leur a pas dit, toi, t'es trop individuel, toi, t'es trop si. Hmm. On regardait juste, on se disait, lui, il a l'air bien. Et après, ben, on a laissé les joueurs, eux, se juger eux-mêmes quand on avait un Hmm. fixe. Il a dit, ah, ben, en fait, ouais, avec lui, je m'entends bien, avec lui, je m'entends bien. Et du coup, en fait, on a réussi à créer donc une bonne camaraderie entre nos 5 joueurs. Sans même devoir coacher qui que ce soit. En fait, ils se sont à peu près choisis et nous, on a fait le tri entre ceux qui venaient pas, ceux qui avaient le tilt facile, Hmm. euh, ceux qui... Même je pense que en termes de niveau, le joueur le plus bon individuellement, genre là, lui, ça se voyait qu'il était extrêmement fort. On l'a pas pris parce que je vais pas dire les mots de ce que je pense parce que voilà, il avait des comportements qui étaient vraiment pas bons, Un toxic player. qui auraient fait imploser n'importe quel team. Hmm. Voilà, exactement. Et c'est hyper dommage parce que genre limite, il a presque le niveau VCT Hmm. individuellement, mais son mental fait que ben il est immortel 3 quoi. Enfin, Ouais. C'est fou parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve beaucoup, moi, je trouve, aujourd'hui de haut niveau. Mais dans tous les jeux, c'est des pépites. Vraiment des joueurs ou des joueuses qui sont un gameplay incroyable, une capacité d'analyse de fou, une réactivité. Enfin, limite, ils voient l'action avant qu'elle arrive. Enfin, c'est presque ce que l'effet que ça donne, mais incapable de jouer en équipe. Et c'est presque, enfin, pas gâchis, c'est un grand mot, mais c'est dommage, en fait, de ne pas pouvoir intervenir auprès d'eux et de réussir à les saisir pour leur faire comprendre cette importance-là du mental. Le fait de pas tilt, du respect de la com, de l'esprit d'équipe, en fait. Et,
Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose, parce que tu disais que vous avez limite pas eu besoin de les coacher. Aujourd'hui, il y a un coach quand même, entre guillemets, un coach skill dans l'équipe, ou même toujours pas, finalement, ça n'a pas été nécessaire de mettre en place. Actuellement, on est Ben, en pour pleine l'instant, non. recherche. Ouais, on D'accord. est en train de rechercher. C'est très. Voilà. On va pas dire que c'est. On cherche, on se donne beaucoup de peine, mais on veut pas non plus prendre N'importe n'importe qui, qui. bien C'est-à-dire que sûr. là, Dans la même, voilà, même état d'esprit. voilà, exact. Exact. Là, on devait faire un call avec quelqu'un. Il s'est désisté. Déjà, je suis extrêmement exigeant. Si on me répond des trucs un peu bidons, bah, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je vais Mm, pas le donner à mes joueurs. Je préfère donner quelqu'un mm, avec un poil moins d'expérience, mais qui a l'envie et mm, qui peut transmettre quelque chose, que quelqu'un qui dit j'ai l'expérience, mais qu'en fait, quand je lui demande quelque chose, il ne sait pas le faire, quoi. mm, Donc, on prend notre temps, là, on recherche, on veut, parce qu'ils sont quand même en Elite 5 et mm, qu'après ça, c'est les Contenders et que c'est un niveau un peu plus élevé quand même. mm. Bien sûr, mais j'entends aussi, voilà, je trouve ça très sain, c'est d'avoir la même exigence envers la recherche du coach que vous en avez eu pour la constitution de l'équipe. En termes de continuité et de cohérence, bah, pour les joueurs, ça montre voilà, également l'investissement euh, que vous donnez entre eux. Et puis, alors attendez, Pictou réagit, il nous dit des joueurs capables de se coacher eux-mêmes ou de gérer ça eux-mêmes, c'est une espèce rare de nos jours. Bah, c'est vrai que ça montre qu'ils ont Ça, c'est- une rigueur déjà. C'est-à-dire qu'ils ont même des routines, enfin des compétences et des capacités de travailler et de repérer leurs propres points d'amélioration, même du coup de rechercher derrière les solutions. Parce que, enfin, entre guillemets, aujourd'hui, avec tous les tutos YouTube, les joueurs pros qui font des vidéos, des machins, tu peux trouver des pistes pour améliorer ton propre skill. Mais effectivement, si derrière tu travailles avec un vrai investissement régulièrement, enfin, et puis j'imagine toi du coup Flo, tu dois leur apporter aussi des outils peut-être. Alors outils c'est un grand mot, hein, c'est dans le jargon qu'on dit ça, mais ça va être des outils de comportement, de lecture d'eux-mêmes peut-être. Et toi au travers de ça, tu les aides aussi. Ouais, alors bon, il y a des, comme tu dis, des outils, enfin il y en a des plus petits qui vont être Mm, des outils de comportement. Pour certains, je leur donne aussi des outils des plus gros outils pour comment s'entraîner, mm, dans le sens où chaque joueur en fait a ses besoins. Et en fait, la façon la plus simple de connaître ses besoins, c'est de les laisser parler. Euh, je pourrais prendre l'exemple, je sais que ben, pour les tournois, il y en a des qui ont besoin d'un petit rituel, tu sais, à mettre en place mm, avant. Mentalement, même si tu vas voir, il y a plein de, de conseils, que ce soit en développement personnel, d'avoir un rituel. mm, En fait, si une personne ne me parle pas de rituel, je vais pas lui dire il faut que tu aies un rituel mm, parce que ça lui servira à rien. Enfin, ça va être bidon pour lui. Je vais vraiment essayer de cibler qu'est-ce que le joueur a besoin sur le moment même. Du coup, mm, voilà pourquoi ça se fait beaucoup en discussion. Et ben, par exemple, ben, ça m'est arrivé que ouais, j'avais un joueur qui avait par exemple de la peine à dormir. Et du coup, on mm, a regardé tout. Enfin, j'avais écouté pas mal de trucs sur le sommeil, donc je suis mm, pas un expert du sommeil, mais je connais deux, trois trucs. Et je sais que ça affecte beaucoup la mémoire. Et j'ai dit, ben, en fait, pour t'entraîner, il faut que tu fasses ton entraînement, puis qu'après, ben, tu fasses une sieste juste après l'entraînement. Parce que ça, c'est justement quelque chose qui te permet de mieux mémoriser. Et puis, pas D'assimiler. Mm. forcément un entraînement, j'ai dit si tu lis un livre, etc. Enfin, c'est des choses qui sont connues. Et il m'a dit, ah ouais, lui, il parlait de ça, donc forcément, lui, ça lui parle tout de suite. Si je commence à expliquer ça à quelqu'un qui s'en fout de dormir, bah, il va juste me dire, qu'est-ce que tu me racontes? Tu as entièrement raison. Euh, il m'a, voilà, il m'a écrit le lendemain, il m'a dit, ouais, j'ai, j'ai dormi à ma pause, j'ai juste lu un truc, je l'ai déjà retenu, ah merci et tout, voilà. Enfin, voilà, c'est un C'est exemple, fou. tu vois. Ouais, non, mais c'est très pertinent parce que c'est très réel, hein. Ça sert à rien d'avoir. C'est ce que je dis souvent quand on me dit bah, d'expliquer le métier de coach mental. Je leur dis, c'est pas, on est là avec une boîte à outils et on va te dire, bah tiens, tu fais ça. C'est, tiens, le mode d'emploi et débrouille-toi. C'est non, c'est toi, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, justement. Et même des fois, il y a des outils, entre guillemets, on les crée ensemble. Hein, moi, il y a combien de fois j'ai créé Ouais. même au niveau de l'ancrage, alors il va y avoir des techniques, mais finalement, la façon dont tu vas ancrer quelque chose chez quelqu'un ne sera pas du tout la même vers un autre. Et je trouve que c'est l'erreur de croire que parce que ça a marché chez l'un, ça marchera chez soi.
Et du coup, attends, là, Mhm. j'ai vu qu'il y avait des réactions aussi au travers de ça là dans le chat, ces personnes qui sont intéressées à ce qui rend rare le joueur, c'est le fait d'appliquer les solutions aux erreurs qu'il trouve et d'accepter la critique constructive d'autrui. C'est réel aussi, c'est vrai, c'est vrai. C'est Oui, alors il avait commencé par dire que tout le monde n'est pas capable de repérer ses propres erreurs, ça c'est vrai. Ce qui rend rare. Ah non, pardon, tout le monde est capable. Pardon, j'ai pas mes lunettes. Alors, pour le coup, je serais assez mitigée. Tout le monde n'est pas forcément capable de repérer ses propres erreurs. Ils peuvent repérer des problèmes, mais pas forcément repérer l'erreur qu'ils ont commis eux qui a pu provoquer ce problème. Par contre, ils peuvent facilement le repérer chez les autres. Ça, si, ça c'est facile. Dire, Ça, savoir ça, je repérer suis que d'accord. Là, le Ah oui, mate, lui, par contre, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ça, oui. Mais repérer moi je, soi-même moi que. je, moi, Voilà. moi, je dirais plutôt, c'est mon côté manager, mais euh, je prends exemple sur le monde du travail, mais aussi dans les joueurs. Quand on est bronze jusqu'à master, c'est quelque chose qu'on monte tout seul. Parce qu'on est autodidacte, on regarde des vidéos YouTube, etc. On regarde son streamer préféré ou son joueur préféré, ou des compétitions. Et là, tu montes facilement. Mais à un moment donné, tu arrives à un niveau où tu n'arrives plus à monter parce que tu as besoin d'un regard extérieur. Mm. Forcément, je prends exemple sur nos joueurs Valorant. Ils ont besoin d'un coach Bien parce sûr. qu'actuellement, ils se connaissent tous leur jeu. On leur fixe des objectifs niveau ranked. Donc, tous les semaines, ils doivent faire un certain nombre de ranked. Mm. On vérifie ce que ce soit fait. On pose la question le pourquoi du comment. Ils ont des scrims qu'on surveille. On a les matchs tous les samedis. Et forcément, à un moment donné, on ne peut pas demander au capitaine de faire toutes les stratégies quand il Mm. doit déjà faire son propre job de Mm. De joueur. capitaine et de Et joueur, ouais. forcément, il a besoin d'un regard extérieur, que ce soit le mien en tant. Voilà. Avec ça. Moi, mon regard, le management, je programme tout pour eux. Florent fait tout ce qui est mental. Asgard fait tout ce qui est préparation, dans le sens est-ce qu'ils se préparent, ils s'échauffent correctement, est-ce qu'il y a un truc à corriger. Ou des fois, il me dit ne dis pas ça pendant le truc, ou voilà. Et dans le monde du travail, je prends exemple, hein, comme tu disais, des erreurs, hein, mais dans le monde du travail, un collaborateur, il fait une tâche, il n'a pas vu qu'il a fait faux, mais il y a quelqu'un derrière qui va vérifier ce qu'on appelle souvent des référents ou même des Mm. correcteurs, ou je sais pas comment ils appellent, ça dépend les boîtes, hein. Puis forcément, il leur dit, tu as fait la faux. Mais eux, ils s'en rendent pas compte quand ils le font. Mm. Et je le dis souvent, mais c'est dommage que dans le monde professionnel, on n'ait pas des coachs mentaux, mais dans le monde professionnel, vraiment, ça serait tellement incroyable parce que moi-même, hein, je l'appliquais. Je me souviens quand à un de mes derniers emplois, bah, j'avais une quinzaine de collaborateurs, je devais les accompagner. Bah, j'étais tellement derrière eux, je leur donnais les outils, mais ils étaient plus performants parce que j'étais derrière eux. Mais sans moi, je veux dire, dans le sens, si j'étais pas là, ils étaient moins performants. Mais en Mm. fait, s'il y a une personne derrière, ça les rend plus performants. Bah, c'est notre rôle en tant que déjà manager, coach, etc. C'est de rendre plus performants nos membres ou dans le monde du travail, nos employés, quoi. Mais c'est très vrai. Et D'où l'importance. pour le coup, ce que tu dis sur ce serait bien qu'il y ait des coachs mentaux dans le milieu du travail, mais alors tu n'as même pas idée à quel point. Et c'est pour ça que nous, dans l'entreprise Mm. l'entreprise dans laquelle je suis, alors je vous le disais, mais c'était hors stream tout à l'heure, mais on travaille sur des formations et des séminaires pour initier et outiller nos managers sur l'intelligence émotionnelle, sur les neurosciences, pour qu'ils puissent justement, en fait, dans leurs équipes, travailler dans un esprit plus collaboratif, plus collectif, afin de favoriser les talents, on va dire, de chacun, les permettre tous de grandir individuellement, mais ensemble aussi, pour, pour performer en fait, pour performer ensemble dans leur mission au niveau de l'entreprise, au niveau business. Et dedans, tu as des notions d'empathie, tu as des notions de feedback, tu as des notions de bien-être mental, individuel et collectif. Et c'est ce que je tends également à développer au niveau de l'e-sport. Je pense que au niveau des coachs mentaux, des accompagnements accompagnateurs ou préparateurs mentaux, tous ces métiers-là peuvent outiller les managers, peuvent outiller les coachs, mais les coachs skill, sur ces notions-là, sur ces notions de bien-être, de sommeil, de nutrition, même de repérer les signaux faibles par rapport à la santé mentale de façon un peu plus large. C'est des choses sur lesquelles on peut vraiment être une force pour développer les compétences des managers, des coachs, et que ça redescende vers les joueurs derrière. Et tout en fait, l'écosystème, ça permet vraiment d'être sur un côté très holistique finalement de la prise en charge d'une équipe, mais du coup de la réussite de la structure derrière finalement.
Oui, oui, alors moi surtout ce que j'ai envie de préciser, c'est que c'est bien de sensibiliser nos managers, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le e-sport, mais les managers, ils doivent faire déjà leur boulot, Hmm, faire plus, on va dire, l'émotionnel et autres. Pour moi, ils doivent vraiment avoir un coach propre aux bien équipes, sûr. même dans une entreprise, parce que souvent les managers, je prends exemple moi, ou rien que dans les entreprises Mhm. professionnelles, les entreprises, souvent, ils ont des objectifs, les chiffres, etc. Et ils ne pensent pas au côté humain. Tandis que le coach, il pense au côté humain et il trouve la solution. Et en vrai, sensibiliser, c'est bien, mais je pense que les entreprises devraient avoir un coach mental pour ça, comme dans Alors, ce l'e-sport en serait fait, beau. hein. Ce serait C'est, beau. pour moi, c'est l'idéal, quoi. Mm, mm, Ce serait beau, ouais. mm, mm. Bah, alors, normalement, alors, je sais pas exactement comment c'est développé au niveau de la Suisse. En France, en fonction des entreprises, tu as des pôles qu'on appelle qualité de vie, innovation sociale, qualité de vie au Ouais. travail, où dedans, tu as des professionnels qui ont différents on va dire, expériences ou vie professionnelle ou métier, on va dire, de base, et qui peut servir de référence là-dessus. Moi, par exemple, en tant qu'assistante sociale, j'ai un parcours, j'ai des compétences de par ma formation, de par aussi ce que j'ai pu développer au travers d'autres formations qui me permettent d'être ce support au niveau des managers quand il y a une problématique précise pour qu'ils puissent accompagner les équipes, mais que derrière, j'accompagne moi-même le salarié ou la salariée ou l'équipe sur la problématique rencontrée. Ça peut être du harcèlement, de la santé, de l'handicap, enfin bon, bref, on va pas refaire le monde du travail, mais et du coup, je te rejoins. S'il pouvait y avoir plus de personnes comme ça, ce serait vraiment, mais je pense, le monde des bisounours de l'entreprise. Mais ce serait incroyable. Et, enfin, tout bête, nous, on a développé aussi une ligne d'écoute, de soutien psychologique pour que les personnes qui rencontrent des difficultés, parce que quand on vit, on a des difficultés, on peut rencontrer de la maladie, on peut divorcer, enfin, les problèmes de la vie courante, ça impacte forcément le travail. Et c'est pareil, hein, dans une équipe sportive, on ne peut pas dire à un joueur qui a peut-être des problèmes avec ses parents, qui a peut-être des problèmes au niveau scolaire, qui a peut-être des mal-être aussi en lui, tu oublies dès que tu ouvres, tu allumes ton PC et que tu mets ton casque. Et c'est aussi pour ça que je te parle d'outiller les managers sur les signaux faibles. C'est pas pour qu'ils prennent en charge, qu'ils deviennent les psys ou les coachs mentaux de leurs joueurs, mais que, un peu comme ce que tu me dis qu'ils font les coachs des autres équipes au niveau de flow, ils peuvent te dire, moi j'ai repéré ça chez mon joueur, je pense que du coup c'est intéressant que tu puisses en parler avec lui. Tu vois, c'est sur ce maillage-là et cet outillage-là qui peut être en fait facilitant sur le côté travail pluridisciplinaire. Je sais pas si je suis claire, n'hésite pas, hein. Non, 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 c'est Mm, mm. exactement, Ouais, je c'est capte. comme ça c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, au C'est ce sein que de j'ai cru l'équipe, hein. C'est pour comprendre, ça ouais. que les managers, tous les 3 mois, on est obligé de faire des bilats. Et en fait, le RH reçoit. Et même tous les lundis, on fait des séances entre nous. Puis on dit, ah ben moi, j'ai ce joueur qui a un petit souci. Je vais le voir en entretien. Et s'il faut, je Mhm. te fais intervenir soit Nicolas, soit Florent, Mm. selon la situation et le cas où est-ce que tu peux m'aider, si tu peux me donner un tips ou autre. Ou entre nous, on s'aide, hein, C'est ça. déjà. Et ça, malheureusement, c'est pas encore développé dans toutes les structures. Donc je trouve ça, enfin, Non. c'est vraiment top que, en tout cas, chez Dream Team aujourd'hui, vous ayez pu mettre ça en place et que ce soit même aussi fort dans votre quotidien de gestion d'équipe et de joueurs. Franchement, bravo. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez nous partager aujourd'hui par rapport à cette équipe Valorant? Parce que voilà, vous disiez qu'elle est en Elite 5 et que vous recherchez un Exact. coach également. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à cette équipe que vous aimez nous dire? Ouf. Euh, Oh, on pourrait dire plein de choses. ouais, j'allais dire. Ouais, enfin, ça dépend sur quoi on veut s'orienter. Je veux dire, si on, par exemple, on pourrait s'orienter si des gens voudraient faire comme nous, on pourrait s'orienter. Ouais, il y a plein de moyens d'orienter le débat. Enfin, je sais Ah bah, pas. alors moi ce que je veux dire par là, c'est, enfin par exemple, pour un peu plus cibler si vous souhaitez, mais là ce à quoi ça me fait penser, c'est si tu disais que si d'autres structures voudraient faire comme vous, quels conseils vous pourriez leur donner? Là, Prendre son temps. ouais, déjà prendre son temps, bah, c'est la première chose qu'on a Mhm. faite. Euh, Arrêter de juger les gens sur leur niveau.
Bien sûr, il faut un niveau minimum pour postuler hein, dans une certaine équipe. Enfin, c'est comme un job. Hein. Quand tu envoies ton CV, tu dois un minimum avoir un diplôme, tout dépend d'où tu es. Mm. Mais après, nous, on regarde plus nous, on n'a vraiment pas regardé le skills. Euh, Parce qu'il y a plein de qualités qui font qu'un joueur est bon. Et nous, on a essayé comment dire, de pas avoir que l'idée du skills, mais vraiment le respect envers sa structure, d'où avec les kicks faciles par exemple. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on a analysés. Et en fait, les autres structures, en tout cas, j'ai l'impression qu'elles passent à côté de ça la Mm. plupart du temps. Mais c'est dû à des biais. Parce que, genre, j'ai déjà entendu, ouais, enfin, nous, on a fait comme ça, mais on est les seuls à avoir fait comme ça. J'ai l'impression. Et les autres, ils vont pas vouloir faire comme nous parce qu'ils vont nous dire, ouais, mais vu que tout le monde fait comme ça, il faut faire comme ça. Et il est là le souci, c'est que les gens, ils osent pas tester des trucs aussi parce que, ben, voilà, si on avait testé une équipe puis qu'elle aurait pas fonctionné, ça aurait dérangé qui? C'est vrai que ça, c'est quelque chose de tellement Personne. courant. Le nombre de structures qui vont se lancer dans un jeu avec une équipe qui est toute faite en 2 secondes et demie. Mais en fait, sur les 6 mois, il va y avoir eu 6 changements. Non, mais Exactement. et en fait, finalement, Ouais, ils c'est auront. tellement vrai. Alors que si peut-être il y avait eu cette même démarche de construction sur 6 mois, 6-8 mois pour avant de faire vraiment vivre l'équipe, de la faire entrer dans un circuit et etc., entre guillemets, de l'officialiser, s'il y avait vraiment ce travail de recrutement sur la même durée, finalement, bah, il y aurait eu beaucoup moins il n'y aurait pas de turnover. Et au final, au bout de 6 mois, bah, on voit que leur équipe explose et qu'ils repartent sur un autre projet. Et en fait, finalement, c'est un cercle vicieux de une équipe fait une saison d'un truc et ça repart, et une saison d'un truc et ça repart. Et alors que, enfin, en termes pas de cohérence, mais d'impact et de longévité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, je l'ai même vécu, enfin, je le voyais souvent. Ah, c'était ça ma question que je voulais vous poser aussi. Est-ce que ça a été aussi un sujet, un questionnement qui a pu avoir à votre niveau au moment où vous avez créé tout ça, sur l'aspect, un risque entre guillemets de copinage, euh, plus que d'équipe, comment dire, euh, performante. Est-ce que vous aviez envisagé, réfléchi, est-ce que c'était dans vos craintes ou pas du tout, que les joueurs, en fait, quand Moi, ils vous donnaient un je vais, retour, c'était plus sur ouais, je l'aime bien, mais du coup, un côté plus copinage que réellement impact. hmm, Ou je- pas, hein. Enfin, vraiment, c'est une vraie moi, question, je hein. dis toujours, c'est bien d'avoir un peu de copinage. Pour moi, c'est bien d'avoir un peu de copinage. Je pense, c'est mon point de vue à ce niveau-là. Je pense que si tu as envie d'aller au travail ou venir t'entraîner, c'est avec des gens que tu apprécies et pas des gens que tu connais pas et que tu t'apprécies uniquement pour le jeu, quoi. C'est tout. Mm. Je pense que c'est le plus important. Après, comme on était clair avec les joueurs, quand ils nous ont proposé, parce que Bonham nous a proposé un joueur. Il y avait qui d'autre? Je crois que c'était Yankee qui nous avait proposé un autre joueur. Mm. Ou c'était variant l'inverse. Et en fait, quand quelqu'un propose quelqu'un d'autre, bah, il lui part du projet tout en disant c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire trop le Mm. discours et qu'il lui a déjà transmis une partie de ce qu'on recherche. Donc, pour moi, le copinage, il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Mm. Parce qu'il faut savoir que rien que le premier joueur qu'on a pris, ça vient d'un manager qui le connaît en IRL. Il a dit, oh, c'est un très bon gars, je le connais. On lui a fait confiance. Mm. Et 8 mois plus tard, il est toujours là. Mm. Donc, pour moi, le copinage, moi, c'est important quand même. Mais c'était pas un facteur prédominant, mais c'était justement facilitant peut-être pour assurer Non, comment dire, ce que je comprends, pour le recrutement. ouais, mais alors bien sûr, mais ce que je voulais dire par là, c'est le côté, je perds mes mots, je suis désolée, j'ai besoin de vacances. Mais, la confiance, Pas de souci. la confiance, pour avoir la confiance sur le sérieux du joueur aussi. Comme quoi, en fait, le joueur qui vous Oui, parlerait de parce que je quelqu'un, vous vérifiais quand savez même qui, les... ouais, Ouais. il vous présenterait pas n'importe qui, quoi. Bah, en fait, d'abord, on lui disait, tu connais notre point de vue. On lui Mm. demandait ce qu'il soit à tel rang. On lui demandait qu'il soit présent tant de Mm. soirs. Donc, il savait déjà ce qu'il allait transmettre à son ami et Mm. il allait nous dire, hein, notre ami, il est comme ça. Je crois qu'il y en avait un joueur qui nous avait proposé, c'était Zarco, il nous avait proposé qu'un.
on a essayé un soir, un deuxième soir, puis le joueur est venu lui-même vers nous en disant, bah, en fait, j'aurais pas le temps. Hmm. J'aurais pas le temps. Donc, de lui-même, il a compris on était un projet sérieux. Donc, de lui-même, il s'est retiré. Donc, ça m'évite de le kick. Hmm. Et en fait, il a compris la mission. Non, à ce niveau-là, vraiment, si on était, on suivait nos lignes directives, tout allait bien, en fait. C'est super. Flo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Donc par rapport au thème du copinage, c'est ça, hein. Ouais, ou même sur Euh, la partie quand on... Ouais, enfin sur ce que tu veux si t'es inspiré. Non, bah alors, moi je pense, ouais, je suis du même avis que Manu, il leur faut un minimum. Vu que je parle à peu près à tous les joueurs, alors je sais qu'il y en a des qui sont vraiment potes, ils sont devenus potes grâce à l'équipe, Hmm. et puis il y en a des qui se connaissent un petit peu moins, mais ben, quand ils sont les 5 en groupe, avant les matchs, c'est assez bruyant, disons. Donc heureusement, parce que ça les permet en fait de déstresser. En fait, le fait d'être entre potes, ça leur permet de déstresser. Et puis, étant donné qu'ils savent quand même dans quel cadre ils sont, quand on leur dit, bon les gars, là, ça commence, il n'y a plus un bruit et il n'y a plus que le capitaine qui parle. Donc je pense que sans ce côté copinage, il y aurait déjà un stress supplémentaire parce que pour arriver à un truc autant structuré que nous, si on rigole pas, c'est une sorte de, Ah, tu ouais, m'étonnes. c'est une sorte de corvée, quoi. Alors que là, on a justement d'enlever ce corvée. Ah, le côté pression, si tu Voilà. peux pas un peu désamorcer, c'est sûr que ça explose, hein. Et c'est ça qui peut nuire aussi à la vie d'une équipe. Et d'ailleurs, en parlant de stress et de pression, là, avec toute la réussite qu'ils ont connue depuis le lancement de l'équipe jusqu'à aujourd'hui, comment vous arrivez à gérer ça? Comment eux gèrent ça? Comment c'est vécu par les joueurs? Laurent, tu peux répondre parce que Euh, t'es un peu. ouais, ouais. A de la chance parce qu'il gagne. Donc, ben, c'est plus simple enfin, c'est plus simple de coacher une équipe qui gagne, évidemment. Ils sont arrivés donc jusqu'en finale des playoffs sans trop perdre. Genre, je crois qu'ils ont perdu qu'une partie. Et ils ont Incroyable. perdu cette finale. Euh, le truc qui était très intéressant, c'est qu'après la défaite, ils ont directement cherché des solutions. Alors, ils n'ont pas essayé de dire, ah, c'est la faute de tel joueur, même si, bah, par exemple, si on regarde objectivement, il y a peut-être un joueur qui a subi plus de pression que les autres. Mhm. Donc, bah, moi, par la suite, je suis allé, on allait en discuter. Mais vu que je suis allé en discuter une semaine après, lui m'a dit, ouais, j'ai déjà j'ai déjà cherché des solutions et tout dessus. Mais c'est vrai que bah, on a de la chance aussi d'avoir une équipe qui sait perdre. Mm. Parce que pour eux, quand on a perdu la finale, ils n'étaient pas en Elite 5, ils pensaient être en Elite 4, parce qu'ils n'avaient pas passé la finale. Et il y a personne qui a ragé en fait. Ils étaient en mode, si on rage là, on va plus loin. Donc ils ont vraiment bien essayé de chercher comment améliorer tout le monde. C'est Bah, fou. du coup, bah, il y a justement le capitaine qui est venu me voir, il m'a fait, ouais, ce serait bien que tu vas être tel joueur, tel joueur, tel Mm. joueur. Des fois on me demande, etc. Euh, donc en tout cas, au niveau de gérer les défaites, ils sont là. Et pour ce qui est de la pression et autres, bah, c'est plus individuellement quand on est en coaching. Il va être plus franc et me dire, il y en a des qui me disent, ouais, j'ai pas confiance en moi. Il y Mm. en a carrément des qui m'ont dit, qui fait que c'est un peu spécial, mais en fait, on se rend compte que même des joueurs à très haut elo ou bien en compétition peuvent avoir ce genre de soucis. Bien sûr, Euh, c'est vrai, Du totalement. coup, bon bah voilà, moi je dois discuter pour qu'ils aient confiance, mais c'est vrai que quand ils sont ensemble, ils ont plus simplement confiance parce qu'ils ont confiance en leur coéquipier. Il y en a un qui m'a dit une fois, ouais, bah moi j'ai peut-être un peu moins confiance, mais quand je suis avec les autres, je peux avoir confiance en eux. Mm. Que, C'est incroyable on a ce de que la tu chance dis. d'avoir une équipe qui se tire vers le haut en fait. Ouais, c'est incroyable ce discours de réussir à te dire je- solo, j'ai pas hyper confiance, mais quand je suis avec l'équipe, je me sens invincible. Enfin, je vais loin, mais c'est un peu l'image que ça donne. Et c'est incroyable d'avoir cette force qu'ils arrivent à se transmettre entre eux. Franchement, bravo à Dream Team, bravo à toi Flo et bravo Manu. Vraiment, c'est très très. Moi, je Ouais. trouve que c'est encourageant justement pour les structures qui avaient jamais voulu peut-être tester ça, de se dire mais en fait
peut-être que maintenant vous allez lancer une nouvelle trend hein, par rapport au recrutement. Putain, Peut-être. ouais. Et ça ferait Bah, peut-être pas de mal j'espère à la parce fin de que, l'histoire. tu vois, bah, surtout que vu qu'on n'a pas forcément pris les joueurs, tu sais, les plus forts entre Mm. guillemets, au niveau du skills, j'espère que ça peut aussi débrider certains joueurs qui sont pas forcément hyper pixels sur leur mécanique et qui vont se dire, c'est vrai que j'ai d'autres choses à apporter à une équipe que juste mes mécaniques. Mm. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'écrasent et qui se disent, oh non, j'ai pas la même aim que Scream. Je suis pas aussi fort que Demon One. T'es en mode, oui, mais frérot, tu sais faire ça, 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 ça. C'est hyper suffisant pour une équipe, quoi. C'est ce que je dis aussi souvent. Je dis ouais, mais peut-être regarde quand tu dis quand tu cherches des mates pour faire pour jouer, t'as toujours 10 personnes qui disent oui. C'est comme quoi en fait c'est pas non mais moi je trouve que enfin quand il y a des joueurs ou même des joueuses qui ont du mal à un peu assumer des fois aussi leur niveau et parce que voilà il y a ce côté comparatif. C'est je leur dis bah écoute première question quand tu cherches à jouer et que t'envoies un message à tes mates, tu mets combien de temps avant de trouver un pote? Et en fait, en général, c'est, ah, bah, je sais pas, prendre 2 minutes, 1 minute, 5 minutes. Enfin, voilà, c'est. Je leur dis, bah, tu te rends compte que. Il a combien de messages? Il dit, bon, je sais pas, j'en ai 15. Et puis, des fois, il y en a qui se réveillent 1 heure plus tard. Ah, attends, si tu cherches quelqu'un, je suis toujours dispo. Je dis, mais, bah, voilà. Si t'étais déjà, entre guillemets, si nul au jeu, personne ne voudrait peut-être jouer avec toi. Et en plus, le fait qu'ils aient joué avec toi, en dehors de ton niveau, c'est qu'en plus, t'es un bon mate ou t'es une bonne mate. Donc rien que ça, c'est une valeur. Donc tu es une personne de valeur. Ouais, c'est très juste. Mm. Après, je rajoute aussi qu'on a de la chance dans l'équipe, on a tout fait pour qu'il soit bien, bien encadré. On a aussi la chance que tous les samedis de 20h à 21h, notre créatrice de contenu, une minicorne, caste les matchs. Donc Mm. ça les booste parce qu'ils Top. savent que derrière, il y a quelqu'un qui commande de l'équipe, qui les soutient. Mm. Et on a même décidé, parce que de base, on s'est dit, il n'y a que Minicamp qui va cast. On a pris un deuxième caster qui est hors de l'équipe pour qu'il puisse vivre à l'intérieur ce qu'on fait avec les joueurs. Et il nous dit souvent merci ce que vous faites pour nous, ce que vous faites pour moi. Puis moi, je dis souvent bah, je te remercie toi parce que tu soutiens nos joueurs, tu les boostes, tu Mm. es là et ça fait plaisir. En vrai, il n'y a pas que nous qui faisons le travail, il y a aussi les casters, le staff, mais les casters surtout là, depuis qu'on a rajouté ça, les joueurs sont encore plus contents, ils nous font des retours. Et moi, Mm. je suis très content de ça aussi. Trop bien. C'est vraiment, on sent qu'il y a un- une vie de la structure, en fait, un vrai soutien de toute la Dream Team, pour le coup, dans cette équipe, même du coup, j'imagine aussi sur les autres équipes. Alors, je regarde un petit peu le timing qui nous reste parce que c'est important d'être rigoureux là-dessus. Manu, on avait teasé, tu m'avais dit qu'apparemment il y avait des infos que tu souhaitais partager ce soir par rapport à l'équipe ou la structure. Est-ce que c'est le moment ou pas de passer à la révélation? Bah, je pense que oui, hein, on peut l'annoncer. Alors, du fait qu'on a eu une bonne performance sur Valorant, hein, bon, le comité est au courant. On a décidé de prochainement monter une équipe sur League of Legends. Hmm. Alors, il y a deux types de divisions, deux types de ligues. Il y a ce qu'on appelle la Prime League, qui est Hmm. en Suisse alémanique, Autriche et Suisse. Hmm. Et il y a ce qu'on appelle la LFL Division 2 pour la France. Et nous, on vise peut-être plus la France que la Premier League. Donc, on va monter un projet pour la Division 2. Si on arrive à trouver les bons joueurs, les fonds, etc., on va monter une équipe pour aller en Division 2 ou faire au moins les tournois D'accord. Legends les plus réputés en France et en Suisse. Donc ce serait aussi step Donc up voilà, ça avec va être notre prochaine étape. l'Open Tour, enfin la MNT, tout ça, ou vraiment même au-dessus directement? Comment tu envisages Tout, 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 tout. Alors, si on arrive à rentrer en Div 2, parce qu'on peut racheter un slot, on le fait. Mais pour ça, devoir d'abord passer par l'étape la plus compliquée, je vais dire. C'est peut-être une année ou 8 mois de recrutement parce que on veut vraiment des joueurs sur du long terme. On veut Mm. faire quelque chose vraiment de gros, carré, comme on a fait avec Valorant et monter en performance. Et si on n'arrive pas et qu'on doit plutôt aller en Premier League, on ira en Premier League. Mais premièrement, ça va être la France parce que c'est là où il y a le plus de visibilité, plus d'engouement, plus de bons joueurs.
surtout dans cette ligue, il y a plus de visibilité. Donc, on va essayer. On ne sait pas si on va réussir du premier coup, mais on va prendre vraiment notre temps pour former l'équipe, hein. Alors, est-ce que, bah voilà, si vous aimeriez passer une annonce pour recruter ou je sais pas comment vous procédez, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos futurs joueurs? Ouh, alors ça ne sert à rien de nous contacter, je préfère vous le dire. On va nous-mêmes, on a une équipe de recrutement qui repère les gens ou souvent on laisse une annonce sur Discord. Si vous voyez une annonce surtout sur les Discord officiels de League of Legends ou autre, Riot, bah, tentez tout pour tout, respectez les conditions qu'on vous demande, s'il vous plaît. Si vous êtes diamant, ça sert à rien, je préfère le dire. Mais on va mettre des annonces, on va sûrement faire aussi une annonce sur les réseaux. Mais on va prendre notre temps. Peut-être que ça sera en sous-marin, on dira rien pendant Hmm, un petit moment et puis ça va pop du jour au lendemain avec une vidéo, etc. Mais pour le moment, on Comme Valo. l'annonce, c'est quelque chose qui est en cours, ça va prendre du temps. Voilà, comme Valo, exact, comme Valo. On l'avait annoncé, on a juste dit que ça prenait du temps et on va faire la même chose. Ok. Pour les mêmes résultats, du coup, enfin, Donc en tout cas, le voilà, même objectif de résultat. Super. Et bah, bravo. Félicitations et bon courage j'espère. pour cette nouvelle aventure. Je- je- Est-ce que c'est toujours toi, Merci, hein. Flo, qui va gérer aussi toute cette partie de co-recrutement avec Manu ou parce que ça fait beaucoup aussi toi en termes de gestion en plus de ton travail à côté, comment tu arrives à tout assimiler Bah, je te dirais que malheureusement, puis heureusement, oui. Enfin, dans le sens, ben, faudra que, que je gère un peu plus de joueurs, mais en vrai, ça devrait le faire. Enfin, j'arrive à trouver le temps. Bien évidemment, bah, par exemple, notre équipe, pour l'exemple, l'équipe Valorant, j'ai pas vu tous les joueurs parce qu'il y a un ou deux joueurs, ils n'ont pas de soucis sur l'immédiat, Mm. contrairement aux autres. Donc, si on monte une équipe League of Legends, ça va être pareil. Tu Je vais devoir régules. toujours bosser avec la personne qui aura endigué le. Voilà, c'est Mm, ça. mm. Ok, top, incroyable, nouvelle aventure encore avec bah, du coup nouvelle histoire, nouvelle success story, pardon, je disais, devrait arriver. J'ai vu aussi une question alors de Nesty dans le chat qui dit les matchs castés. Alors c'est peut-être par rapport au cast dont tu parlais par rapport à l'équipe Valo. Les matchs castés, c'est sur du tournoi ou pendant les entraînements et les scrims également. Que les tournois. Que les C'est le tournois mode du premier, samedi c'est du la coup, ligue. hein. Mm. Ouais, exact. Exact. En fait, on peut les faire dans la semaine, mais nous, on choisit le samedi de 20h à 21h. Et le but, c'est de monter dans le classement. On doit avoir minimum 600 points pour aller dans les playoffs. Notre objectif, bah, c'est avant le 17 août, être dans le top 3 ou dans le top 1 du Ok, classement de l'élite 5. Puis après, le 17 août, faire les playoffs et faire le même résultat et passer en contender. Ça va être notre plus gros objectif. ok, bah, bon courage pour ça. Ça va être ouais, effectivement beaucoup d'enjeux. Et est-ce qu'il y a des tournois qui sont prévus en Merci. LAN prochainement ou au cours de la fin d'année, là, après, au niveau de la rentrée? Alors, on nous demande souvent, on nous avait demandé pour la Polylan, un exemple, si les joueurs allaient venir. Et moi, j'ai dit non. Parce qu'en fait, on suit des LAN qui font partie du programme Riot, c'est-à-dire du Spike Tour. D'accord. Il y avait la GA. Ouais. Donc, si l'année prochaine, on peut faire la GA, on l'a fait. Là, actuellement, bah, ce week-end, on va peut-être participer à Spike Tour, mais on attend les autorisations de Webedia parce que c'est eux qui gèrent ça. Ah, d'accord. Donc, s'ils nous disent on est accepté, bah, ce week-end, on fera une compétition en ligne, c'est pas voilà, en physique. Hmm. Mais si l'année prochaine, on voit qu'il y a la GA qui est de retour et qu'elle est dans le programme Spike Tour, bah, bien sûr qu'on y va parce que c'est un ticket pour aller facilement de ce qu'on appelle les up-up-down ou ascension pour aller plus tard dans les vaisselles. C'est notre objectif. Et du coup, est-ce qu'il y a des bootcamps également qui ont déjà eu lieu ou qui sont prévus avec l'équipe au niveau de vos locaux? Je sais pas trop comment ça se passe chez vous, mais Alors, pour le moment, actuellement, on n'a que deux setups pour les joueurs Fortnite parce que c'est ce qu'on a toujours eu dans les bootcamps ou même des joueurs comme Smart. Pour Valorant, on prévoit un Media Day, hmm, mais on voudrait faire quelque chose pour eux pour qu'ils puissent faire vraiment comme les équipes pro. Mais pour le moment, dans nos propres locaux, ça va être impossible vu le nombre de setups. Peut-être dans le futur local qu'on aura, mais c'est encore en phase de ouais. construction, on va dire. Sinon, on prévoit peut-être dans un autre lieu, quoi, mais c'est prévu. Ok. C'est notre objectif. Après, moi, ce que je retiens aussi du coup, enfin, ce que j'entends, c'est que votre équipe
en est là aujourd'hui, même sans bootcamp. Ça veut dire aujourd'hui, l'équipe actuelle de Valorant n'a pas vécu de bootcamp. Oui, Donc, ce qui est aussi intéressant à dire, c'est parce que des exact. fois, voilà, moi j'entends beaucoup sur la scène amateur que voilà, les joueurs ou les joueuses peuvent avoir, comme je le disais, certaines exigences, attentes vis-à-vis de la structure, avec est-ce qu'il va y avoir des bootcamps, est-ce qu'il va y avoir des trucs, des machins. Mais comme quoi, finalement, alors effectivement, ça c'est important. C'est comme quand je parlais tout à l'heure du fait qu'ils pouvaient travailler sans coach, avoir un coach, ça reste quand même primordial. On est bien d'accord là-dessus. Et des bootcamps, c'est une plus-value. Mais quand une équipe est engagée, elle peut aussi réussir sans avoir le bootcamp, en fait. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de voir c'est la force que vous Exact. avez réussi à créer dans la synergie de l'équipe, malgré la distance physique. Voilà. Et que faire des bootcamps pour faire des bootcamps, si Ouais, ils bah, sont pas encadrés et s'il n'y a pas un minimum de personnes présentes pour vraiment faire vivre l'équipe, ça peut juste avoir l'effet inverse, hein. Moi, j'ai déjà connu des équipes académiques de Exact. grandes structures européennes qui balançaient leurs joueurs dans un bootcamp avant une LAN, mais il y avait son père. C'était donc en fait 5 gamins âgés entre 17 et 22 ans, tout seuls, juste une personne qui venait pour faire les courses, qui leur disait à peu près le menu de la semaine et bah faites des pracs. Voilà. Mais et puis il disait oui, on a fait un bootcamp. Ah Non, ouais, non. c'est pas ça un bootcamp. Donc non, mais ça, On a c'est. déjà. et ça a détruit l'équipe, hein. Ça, ouais, Voilà, hein. alors, nous, on Ça a a détruit l'équipe. nous, Donc nous, on a déjà organisé des bootcamps pour nos joueurs Fortnite mm, et on fait toujours un équilibre. C'est que il y a un petit moment pour s'amuser et un petit moment où on mm. doit s'entraîner sérieusement. Et bah, rien que déjà faire un Media Day, c'est les joueurs se rencontrent. C'est une forme de bootcamp. C'est déjà se rencontrer, se tacler entre eux. Ah, mais t'es plus grand que moi en fait en taille. Rien que ça nous fait toujours rire. Ouais. Et mais j'ai hâte de voir la bootcamp avec les joueurs Valorant parce que ils ont tellement envie, mais tellement envie que je pense que eux, on va passer des heures et des heures en scrim, des heures et des heures à review et autres. Mm, Et je pense que ça va être extrêmement intéressant, mais j'ai vraiment hâte. mm. Ça apporte beaucoup quand je vois. J'ai le même point. J'ai des connaissances qui nous ont raconté que les bootcamps, des fois, bah, ils étaient assis, ils jouaient toute la nuit jusqu'à pas d'heure, et le lendemain, quand ils avaient la compétition, ils étaient à moitié endormis devant leur écran, quoi. Ce qu'on recherche Ouais. pas, nous, ça c'est Bah sûr, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ce que Mais ça, disait. c'est dû à deux problèmes, je pense. C'est ce que dit aussi Pictou. Parce qu'on connaît Oui. tous les bootcamps qui sont en fait des vacances. Voilà, c'est ça. Et c'est pas l'objectif d'un bootcamp. On fait des vacances. Bah ouais. Ah Et c'est oui. pas une colonie de vacances non Bah, plus. Ça reste qu'il y ait des objectifs clairs avec une volonté de construire quelque chose ou confirmer quelque chose auprès des joueurs. Sinon ça a pas de sens. Et ça peut vraiment avoir un effet délétère inverse, hein. Moi, j'ai vu vraiment des équipes exploser alors que de base, mhm, ils s'entendaient plutôt bien. Donc, ouais. bon. Moi, je pense que c'est, comment dire, c'est un peu à double tranchant un bootcamp, dans le sens où c'est un peu une fausse bonne idée si c'est mal encadré. Enfin, dans le sens, Ouais. tu vois, comme moi, quand je prépare des entraînements mentaux, ou bien quand une équipe est censée s'entraîner, un truc que personne ne fait, c'est poser des objectifs. Donc, si tu fais un bootcamp d'objectifs, bah, tu fais, voilà, tu vas droit dans le mur. Donc, c'est le premier défaut des bootcamps. Et je pense que bah, cet effet vacances et tout, en fait, c'est que les gens, ils ont l'impression de s'entraîner en jouant. Tu sais, c'est cette culture du grind, Mm. c'est t'as joué 8 heures, donc en fait, tu t'es entraîné 8 heures. Non, C'est ça. t'as répété les mêmes choses pendant 8 heures, donc en fait, t'as perdu 8 heures. C'est plutôt ça. Et puisqu'ils sont ensemble Exactement. et qu'ils rigolent, ils ont l'impression qu'en plus de ça, c'est efficace. Et ils vont en plus Mm. briser leur sommeil, et puis plein de trucs. Enfin, voilà. Ah ouais, 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 complètement. Parce qu'en fait, il y a ce côté aussi où ils se remémorent quand ils partent en LAN avec leurs potes, avant d'être dans une structure, avant d'être dans un côté un peu plus encadré, avec des ambitions, des enjeux, et du coup des attentes aussi. Et qui disent bah, je pars avec mes potes, j'ai pris mon Airbnb et je pars en LAN pendant 3 jours. On mange que McDo, voilà, on se couche à 4 heures, on boit que du Red Bull et on voit Aïe, sur aïe, qui on aïe. roule ou pas quoi sur la LAN. Mais alors que bah, un bootcamp et une LAN, quand on est en structure, en équipe, en compétition, voilà, e-sport, c'est pas la même chose. Et c'est important de le Ouais. rappeler aussi. Donc,
Voilà, bravo pour ça. Il est 21h15. Voilà, est-ce que dans les personnes présentes là dans le chat, il y a des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez dire bah, du coup à Manu et Flo et bah, Manu et Flo, est-ce que vous avez des choses ou des questions à poser ou voilà, des choses que vous aimeriez partager, des remerciements ou quoi, allez-y, c'est la télé. Manu ou Flo, vraiment, comme Dire vous merci voulez. pour le temps. Ouais, on peut répondre à toutes les questions ici. Grave. Bah, il y a déjà Pichou, non, c'est Pictou qui nous dit merci, c'est déjà cool ça. Ouais. Ça fait plaisir ce genre de message. Alors, Pictou, je sais pas si tu repères qui c'est, mais c'est Joseph Nguyen, un coach mental que je connais aussi Ah, très bien. Ah, ok. voilà. Manu, il savait pas. Ah ouais, tu savais pas, c'est pour ça. Non, moi je savais pas, mais c'est un honneur d'avoir. C'est un honneur d'avoir ce genre de message de sa part, hein. J'ai tellement écouté ces podcasts au travail que Pareil. incroyable, hein. Ouais, en Ah fait, bah merci, ah, ça c'est fait lui vraiment plaisir. qui nous a coachés, en fait. Ouais, j'allais dire, il y a bien ces podcasts. C'est ces podcasts qui ont fait la fondation de l'équipe Valorant, en fait. Mais moi, C'est... j'ai connu Joseph au travers de ses Ah, podcasts, hein. Donc, et derrière, c'est comme ça que je suis allée lui parler et qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu travailler ensemble sur le baromètre et le test dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, Flo, si tu es curieux d'en savoir plus là-dessus, moi, on se prend un temps quand tu veux pour en parler, parce que ça peut être un outil, si tu le connais pas encore, bien sûr, mais que tu peux exploiter avec ton équipe. Ouais, j'ai fait le questionnaire. Ah, c'est vrai! Ah, mais je crois que tu m'as peut-être dit, je sais plus. Ouais. Ouais, peut-être. Pas de questions pour Oh, le je suis pas moment. sûr, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait dans mon coin, donc... Ah oui, donc ok, bon, ça va. Des fois la mémoire. Ouais. Alors, qu'en as-tu pensé? Alors, je sais pas, j'ai Discord qui bug, je crois que tu m'as demandé qu'est-ce que j'en ai pensé. Ouais. Intéressant. Intéressant, ça permet de vite se fixer. Euh, je l'ai pas utilisé avec nos joueurs et tu me le rappelles que c'est peut-être une bonne idée d'essayer. Mais en tout cas, ben voilà. Enfin, moi, quand je l'ai fait, étant donné que j'ai pas énormément de problèmes, bon, ben, ça m'a vite donné des résultats bons. Donc voilà, faudrait que j'essaye avec d'autres gens pour Bah, si tu veux, voir enfin, l'efficacité de la chose, quoi. j'ai créé des tutos YouTube sur ce sujet pour que ce soit si t'es joueur et que tu veux l'utiliser, et Mhm. si t'es coach aussi et que tu veux l'utiliser pour tes joueurs. Donc, je te les enverrai. Bah, je sais pas si je peux mettre. Si je fais ça, ça fonctionne. Ok, si je fais ça, ça fonctionne. Et si je fais ça, ça fonctionne. Attendez. Comment on partage une chaîne YouTube sur Discord? Affichez votre chaîne. Hop, voilà. Coller. Joueur fort. Voilà. Ma chaîne YouTube où je partage pas mal de. Enfin, j'ai fait voilà, les fameux tutos. Je fais d'autres vidéos aussi d'initiation sur des sujets de prépa mentale. Donc, n'hésitez pas, voilà, je vous dis à toi, mais aussi dans le chat, à aller sur mes différents réseaux. Et aussi, d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai fait récemment, mais je trouve ça super drôle parce que je suis une boumeuse, pardon, mais j'ai créé un jeu vidéo avec ChatGPT. Ça te fait rire? Ça te fait rire parce que tu te sens concerné. incroyable. Non, faut pas me parler de ChatGPT, ça va aller trop loin. J'utilise beaucoup trop cet outil. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, voilà, sache que si toi parce que, enfin, moi je trouve que c'est un outil de ouf, mais j'ai créé un mini-jeu sur, en gros, sensibiliser et poser deux, trois questions tests aussi en rapport avec la préparation mentale et la santé mentale. Un truc tout pété, mais genre moi je trouve ça incroyable de réussir à le faire avec ChatGPT et de pouvoir le mettre sur mon site. Alors les deux choses, quoi, j'ai trouvé ça fou. Enfin, c'est le turfu à mes yeux, voilà, hein. C'est vraiment. Tu veux nous envoyer un virus? Tout à fait. Alors ça, C'est je sais intéressant, faire. En vrai, c'est intéressant ce genre d'outil, hein. Plus pour les structures qui n'ont pas les moyens, ils ont au moins quelque chose de basique pour pouvoir utiliser pour leurs propres joueurs, hein. C'est toujours C'est ça. intéressant, hein.
C'est ça. Et donc voilà, après il y a mes Bah, différents. Vous pouvez amusez-vous à vous balader sur le site. Il y a différents contenus autres aussi, avec que ce soit YouTube, Insta, avec des posts, des choses pour nourrir vos questionnements, voilà, votre réflexion, apporter aussi d'autres outils, d'autres façons de réfléchir. Et puis s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Oh, il y a une question de Shoxifne. Voilà, Shoxy, on va l'appeler Shoxy. Pour vous, la méthode que vous avez utilisée sur Valo pourrait marcher sur d'autres jeux plus dynamiques. Alors, ce que tu entends par dynamique, c'est des jeux où les compétitions sont organisées plus souvent, où le temps que vous utilisez ne serait pas possible. Par exemple, des jeux comme Counter-Strike. Est-ce que ça image un peu ta question, Shoxy? Pour ce qui parle de Fortnite. Ah, on pourrait le prendre Fortnite. sur Ok, Smash d'accord. aussi, dans le sens où. Smash. Ouais. Bah, Ouais, bah, sans qu'on se rende compte, on l'a un peu Ah, déjà appliqué non, aux autres line-up, pas sauf du à tout. une encore. Pas du tout. mhm. Ah, Alors, est-ce que tout autre jeu que le Ouais, je mien? pense qu'il y a du j'avoue retard, il voulait que. dire sur CS. Ah oui, ok. Ouais. Ah, oh, Ouais, genre Smash, alors du coup, c'est un bon exemple. Smash, t'as des tournois toutes les semaines. Hmm. oui. Ouais, sans qu'on se rende compte, on le fait déjà avec Smash, Street Fighter et Valo. Et là, prochainement pour un autre jeu. Mais c'est vrai que Smash et Street Fighter, on a un planning, on a un suivi. Après, bah, Florent est derrière, c'est les autres managers qui s'en occupent, ils demandent et c'est bon, mais ça marche. Mhm. Oui, alors ce qui souligne, c'est que Smash, c'est Je des sais jeux pas, individuels, c'est pas en équipe. Donc en fait, il n'y a pas ce besoin de recrutement aussi long. Ça, c'est sûr. Bah, on peut Mais quand même faire un recrutement lent parce Oui. que il y a On- quand même. Du coup, vu que c'est un jeu, on peut avoir plus de postulations d'un coup aussi. ouais, il dit, ah bah comme quoi, CS, c'était un bon exemple. CS, c'est le meilleur jeu. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolée, vous avez choisi Valo, mais bon, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Peut-être le prochain recrutement, hein. Ah, ce serait beau, ce serait beau. Je rigole bien évidemment. Je joue aussi très mal, mais à Valo, donc je respecte beaucoup ce jeu. Mais effectivement, bah en fait, oui, parce que sur CS, il y a énormément de tournois avec la Ligue ESEA. Donc, c'est peut-être aussi sur ce sujet-là où est-ce que bah, vous êtes prêt en gros à abandonner l'idée de participer à une saison entière, si c'est pour se dire comme ça, le temps que je construise mon équipe pour la prochaine saison, finalement. C'est ce qu'on a fait un peu pour Valorant, Moi, je hein. pense que le temps. Je pense que le temps, c'est pas un souci, hein. Nous, en fait, enfin, le jeu, il va pas s'éteindre au bout de 2 ans, quoi. Donc, je pense que nous, on prend le temps qu'il nous faut pour avoir. On préfère Mm, prendre plus de temps pour avoir une équipe performante, même si on loupe plusieurs compètes, mm, que de se lancer puis juste se casser la bouche, quoi. mm. Bah, après, voilà, hein, si on se casse la bouche, ben, on regarde ce qu'on a fait faux, on essaie d'améliorer, et puis euh, c'est comme ça qu'on avance. Mais je pense que le bon, c'est ouais, c'est fait, on a fait light avec Valorant, et peut-être que d'un coup, on ferait plus rapide, quoi. Manu, je sais pas si tu veux compléter ou si pour toi c'est. Ouais, on va toujours tenter tout ce type de jeu. C'est juste qu'avant de se lancer, on va se renseigner sur les compétitions, Mm, sur les joueurs, etc. Puis après, on se lance. Mais je vais dire, on va pas se lancer sans connaître le sujet en fait. mm, Valorant, la seule chose qu'on savait, c'est qu'il y avait X League, mm. X moyens de rentrer dans la VCS, soit par le mode premier, soit par le mode Spike Tour, soit par des LAN. Donc si on doit s'attaquer à CSGO ou LoL, bah, la même chose, on va se renseigner avant. Et après, on prend notre temps. Même si on rate une compétition, c'est pas grave, quoi. Oui, et puis finalement, Voilà. c'était aussi au travers de ça tout à l'heure quand je donnais l'exemple du turnover dans les équipes, des structures. Euh, Par exemple, moi, l'exemple que j'avais en tête pour le coup, c'était aussi sur du CS. Le nombre d'équipes qui émergent au début d'une saison ESEA et qui a déjà changé 3 fois de joueurs d'ici la fin de la saison pour finalement, du coup, repartir sur un tout autre projet la saison qui suit. Donc, finalement, c'est juste simplement de se dire, bah, on partira sur la saison 58 et pas 56. Mais au moins, vous avez un vrai temps de travail dans ce recrutement. C'est pas déconnant et ça refait la même stratégie qu'avec Valo, quoi. Exact. Moi, je pense qu'on peut prendre exemple sur Falcom, hein. Ils ont fait une équipe CSGO, ils ont pris que les meilleurs.
Résultat était mauvais, ils se sont pas qualifiés. Ils ont bench toute l'équipe, Eh ils ont ouais. repris des joueurs, et la deuxième fois, la même chose. Catastrophe. Et je crois qu'ils ont fait 5 ou 6 fois, j'ai cru voir. Et bon, Depuis après, qu'ils ils ont existent. l'argent illimité, mais, Depuis qu'ils une existent. catastrophe, hein. Moi, j'ai Ouais. rigolé. Ouais, Oui, non, mais oui, mais c'est une c'est catastrophe, hein. L'infinité. Ça, c'est l'argent. complètement. Ça, c'est Ouais, l'argent, hein. C'est le pire fléau. Ils ne sont pas entourés de personnes compétentes, mais ils sont entourés de j'ai la thune, je te rachète tous les joueurs. Et en exactement. fait, ils ne forment pas une équipe, ils forment juste avec la thune, quoi. Ouais. Je n'ai jamais vu ça de ma Ah, vie, mais quoi. ils ont Mais montré que ouais, ça c'est un fonctionne très bon pas. exemple. Non, mais d'un côté, ils ont montré que ça fonctionne pas, tu vois. Et Ah, du coup, si ah oui, oui. il ou elle, pardon d'ailleurs, complète, il explique que les joueurs peuvent en fait trouver que rater une saison entière pour essayer d'entrer dans une équipe, c'est un risque et ça peut freiner les joueurs. Mais c'est un peu le principe, ça fait partie du recrutement, j'imagine. Je me permets de répondre peut-être pour vous, mais moi, c'est ce que j'ai perçu dans ce que vous Oui, disiez. oui, Si le joueur est pas capable d'attendre une saison, bah, c'est un autofiltre en fait. exact. Mm. Même une Ouais, défaite, exact. hein, s'il n'accepte pas. Ouais. Mm. Donc, Faut ok. s'attendre à rater, hein, Ok, bah ouais, non, mais je comprends. Merci aussi pour ta question, finalement, ça permet aussi de clarifier ce côté-là. Ah là là. Y a-t-il d'autres choses, messieurs? Non, pour mon part, j'ai On est rien bon. d'autre. Ok, bah Euh, je crois que... Ah, pardon, Flo, je t'ai pas laissé le temps de réponse. Comme je dis, hein, on pourrait continuer de discuter pendant des heures, mais Ouais. c'est pas l'objectif. Non, c'est vrai qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on peut aller, surtout quand on parle santé mentale et e-sport. Alors préparation mentale ou coaching, moi me laisse pas parce que je pense que je peux en parler jusqu'à demain, tu vois. Donc en plus, moi je sors là 2 jours de formation sur les premiers secours en santé mentale que j'ai fini et de laquelle j'ai eu la certification là ce soir. Donc je suis mindset total là-dessus quoi. Donc ah là là. Bah, merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à mon appel pour parler de tout ça. C'était vraiment super chouette de pouvoir mieux comprendre comment vous avez pu bâtir cette équipe et puis aussi mieux connaître Dream Team voilà, dans son histoire et aussi dans ses ambitions futures. Franchement, merci à vous deux et bon courage et encore bravo. Merci, merci. Alors, je vais couper la partie invitée, je vais vous libérer. Donc, bonne soirée, à très bientôt. Puis on reste en contact, hein, je te dis, Flo, si tu Ça as va. des questions ou quoi que ce soit pour le test ou le baromètre. Même Joseph, je pense qu'il pourra te répondre vu qu'il l'avait Ouais, ouais, ouais. co-créé. Au revoir les garçons, bonne soirée. Alors, quand on fait la transition? Soirée, ciao, ciao. Et bonne soirée. Ok, alors attendez, transition. Transition, est-ce que le son est toujours activé? Hop, ok. M'entendez-vous toujours? Ah, super. Eh ben, merci en tout cas. Franchement, on était à peu près une dizaine Enfin, vous étiez plutôt une dizaine apparemment tout ce live en moyenne. C'est ouf. Franchement, ça me touche beaucoup. Ah, Mina, coucou! J'arrive... Ah ouais, t'es arrivé pile à la fin. Genre vraiment, ils viennent de partir quoi. Comment on va? Bah, en plus, toi, t'es en bootcamp et tout. Comment ça se passe? Là, je suis un petit peu, du coup, je vais de venir faire des coucous sur le live quand j'ai fini mon taf. Mais j'ai raté le tatouage, je suis deg. J'ai juste vu. Mais oui, c'est vrai, purée. Ça s'est bien passé. Il a l'air d'avoir kiffé ses vacances en plus. C'est ouf ce qu'ils ont fait. Mon dieu. Il a vendu du rêve. Hein. Nice. Ah là là. Bah écoute, nous aussi c'était plutôt cool. Moi, je suis éclatée. Ouais, c'était super top. Mais en fait, du coup, je te fais un résumé, mais il y avait 2 personnes, une structure suisse qui s'appelle Dream Team,
qui ont raconté leur histoire parce qu'ils ont recruté en fait une équipe Valorant, mais ils ont mis plus de 6 mois pour la recruter et ils ont pris en compte tout sauf les stats. En gros, je la résume, hein. Il y avait évidemment du skill qui était demandé, mais ils ont vraiment axé leur recrutement sur la synergie d'équipe, les compétences humaines, les capacités de communication, de gestion des émotions, enfin vraiment tout un... Puis avec un coach mental qui est flow chez eux et qui accompagne aussi les joueurs sur ces sujets pour les aider à évoluer, à grandir et à performer. Et en fait, une fois qu'ils ont fini la team, et la team est partie de zéro et là, elle arrive en Elite 5 en je sais pas combien de semaines, mais on est sur un projet qui réussit en fait, qui ne fait que gagner. Je crois qu'ils ont perdu qu'un match ou 2 matchs, un truc comme ça depuis le début. Donc voilà, et je voulais pouvoir parler avec eux tout ça parce que c'est rare d'avoir ce type de fonctionnement. Et en plus, pour montrer que ça fonctionne, et voilà, c'est possible, ça permet de propager auprès des joueurs et des joueuses que c'est pas qu'une question de skill, c'est pas qu'une question de stats, et que vous pouvez être recruté également parce que vous êtes vous avez des compétences autres que l'AIM, et que si vous avez une bonne analyse de jeu, une bonne mécanique, mais que voilà, vous savez aussi vivre en équipe, et des fois c'est ça qui fait la différence, et que votre valeur à vous, elle est là-dedans, et c'est important. Voilà, en résumé. Ah là là. Ouais, ouais, c'est super rare, hein, une équipe comme ça. Et même en dehors de l'équipe, hein, moi je trouve que cette philosophie de structure au niveau du comité, voilà, de ce que Manu a pu présenter, c'est... Mais oui, du coup, toi, c'est dingue aussi ce que vous avez pu développer. Ah, mais tu vois, je pense que c'est un truc à la rigueur que je pourrais parler à... Enfin, c'est que tu pourrais demander à Guizy, si je me trompe pas dans la façon de prononcer son nom, mais comment ils ont fait le recrutement, parce que quand j'avais vu le live d'annonce, on est tous que ça se termine, tu m'étonnes, purée. Mais quand j'avais vu le live d'annonce, il avait expliqué qu'il avait vraiment été attentif aussi à ce côté humain et travail d'équipe et vie d'équipe. Donc, ton contact Discord, bien sûr, Netsi, je te trouve ça. Comment on fait un message MP? Chuchoter. Discord. C'est quoi mon Discord? Mais montre-moi. Ça veut pas. Tu peux m'envoyer un MP? Ah bah attends, je peux le faire ça. T'es où? Nesty, chuchoter. Je t'envoie bloc. Je sais pas où c'est. Bon. Est-ce que je peux envoyer un MP? Comme ça, je te l'enverrai en MP après. Ah là là. Ah là là. Donc oui, Mina, le recrutement s'est fait que sur la perf. Ah ouais, c'est vrai? Purée, c'est fou. Et comme quoi, il a eu un bon feeling aussi quand même, hein. Parce qu'il y avait, vous étiez aussi en com, vous étiez aussi en tout ça, donc... Ah, parce que ça se finit ce soir, vous rentrez demain? Je sais plus. Tu me l'as dit en plus, je suis désolée, j'ai déjà oublié. Top, top Nessie. Alors, je vais faire ça comme ça. Voir si ça fonctionne. Ah, c'est là. Nessie, super. Je t'envoie ça tout de suite dès que j'ai fini le stream parce que ça me bloque le truc. Ouais, MP Twitch, ouais, c'est exactement ça. Alors, je peux te l'envoyer ici. Voilà. Du coup, ouais, Mina, c'est quand que tu me disais que vous rentrez? Alors. Mais je suis bête, de toute façon, il est hyper simple mon truc. De lit 00. Voilà. C'est ça. Je viens de te répondre, du coup, Nesty. Ah là là. Mais quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée. Et merci, j'ai pas vu, mais merci au Calda, j'ai pas vu, tu avais mis un follow. Choxy, merci du follow également. Et Manu et Parodia77, j'avais pas vu
Les alertes, je sais même pas du coup si les alertes se sont bien mises pendant le stream. Faut que j'arrive à reconfigurer ça. Demain après, mais j'y vais, Dolly, des bisous. Bisous! Bisous, merci d'être venu, c'est adorable. Et bisous à toute votre team, amusez-vous bien pour cette dernière soirée. Éclatez-vous bien. Ouais. Et j'ai trop hâte de voir la photo du tatouage, purée. J'ai raté ça. Euh, Et puis tout, normalement, j'ai la torture demain. Incroyable. Oh là là. Bon, moi juste les amis, alors encore un grand merci, je me répète, hein, mais vraiment, enfin, moi je trouve ça fou que vous soyez autant pour mes lives, ça fait très plaisir vraiment, et c'est voilà, c'est des sujets qui me touchent beaucoup, enfin qui sont voilà à cœur pour moi de parler de santé mentale, mais aussi le côté performance, parce que au travers de la performance et du coaching mental, c'est pas qu'une question de réussir, mais c'est une question de penser aussi à soi pour mieux se connaître, mieux se gérer au niveau des émotions. Et tout ça, en fait, c'est des outils hyper précieux pour prévenir des risques de burn-out, pour prévenir et faire en sorte d'avoir une meilleure santé en général. Mieux on se connaît, mieux on peut se lire, mieux on peut aussi comprendre des fois des choses qu'on va ressentir et en parler en fait derrière plus facilement aussi. Parce que si on arrive à identifier ce qui va pas en soi, on peut plus facilement en parler autour de nous pour pas éviter que ça se dégrade et aller mieux en fait. Donc c'est pour moi des choses hyper importantes en tout cas à véhiculer ensemble. Donc merci vraiment d'être aussi attentif à ça pour vous et pour les autres. Est-ce qu'il y a deux, trois questions peut-être sur les personnes que je ne connais peut-être pas très bien encore, qui sont venues pour la première fois sur le stream? Si vous avez des questions que vous avez peut-être posées, que j'ai peut-être ratées aussi, hein, faut m'excuser, je suis nouvelle sur Twitch en termes de stream. Je suis une ancienne vieweuse pour le coup, mais je suis Global Elite en tant que vieweuse, mais alors je suis une vraie Silver en tant que streameuse. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a des choses que vous pensez qu'il faudrait que j'optimise, qu'il faut qu'on améliore. Voilà, je ferai au mieux bien évidemment pour les prochains. Les prochains pour lesquels j'ai pas encore de date parce que moi je suis en vacances à partir de demain soir. Donc je serai beaucoup moins présente, ça c'est clair. Peut-être un peu plus vers la fin du mois, à partir du 23. Euh, Peut-être que je fais même des streams sauvages pour jouer à Fantasy Life en journée. On verra. Voilà. J'essaierai de mettre des alertes hein, sur mes différents réseaux si jamais ça vous intéresse de jouer avec moi. C'est drôle. Voilà. Je découvre en plus, donc j'adore ce jeu. Moi, je suis plus RPG de toute façon, on va être honnête, hein, parce que je suis pas douée au jeu de réflexes. Vous allez voir, passer un certain âge, de toute façon, passer un certain âge, les réflexes diminuent. Voilà, soyons honnêtes. Hein. Le réflexe main-œil, c'est main, œil, ok. Il y a un délai un peu trop long, quoi. Euh... Et puis tout, à vous, tu sais de quoi je parle. On se sait. Hein. Netty, première fois en live, ici tu bosses avec des équipes. Non, alors, c'est pas mon premier live, c'est mon troisième en soi. J'en ai déjà fait deux où il y avait eu le premier avec Antique, le deuxième avec Pitou, du coup, justement. Et alors, je bosse pas avec des équipes spécifiquement, mais actuellement, enfin, en fait, quand je bosse avec des structures, c'est plus sur du consulting que sur de l'accompagnement d'équipe. Par contre, j'accompagne des joueurs ou des joueuses là actuellement effectivement sur différents jeux euh, qui eux ont voulu investir dans leur propre performance, dans leur propre pour eux-mêmes finalement et ont fait appel à mes services pour que je les accompagne sur différents sujets, différents objectifs. Donc parce que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut oser parler. Euh, le coaching mental, la préparation mentale, l'accompagnement mental, c'est bien quand les structures s'investissent dessus, mais c'est aussi quelque chose que vous, en tant que joueur ou en tant que joueuse, vous pouvez vous-même investir. Enfin, c'est attendre des fois que tout vienne d'une structure,
c'est pas forcément la meilleure des stratégies. C'est un peu le discours que je disais quand il y avait des joueurs ou des joueuses qui pouvaient avoir de l'exigence sur le paiement des LAN, le paiement des serveurs, le paiement des bootcamps auprès des structures. Évidemment, une structure doit investir dans ses joueurs. C'est incontestable, hein. Elle doit offrir un cadre, doit les soutenir, si, voilà, ça c'est sûr. Pour autant, vous en tant que joueur, si vous voulez vraiment être dans une ambition et une carrière dans l'e-sport, c'est de votre rôle aussi de vous investir en fait et d'investir en vous-même par rapport à ça. Et si vous voulez progresser, il y a des choses que vous pouvez en fait mettre en place par vous-même également et faire intervenir pour vous et demander d'être accompagné par un coach mental peut également faire partie de votre propre volonté et votre propre ambition aussi. Voilà. C'est vrai, du coup, Nesty, tu es dans la prépa mentale aujourd'hui, incroyable. Ah, ok, ta première, toi, live, premier, ok, super. Et ben, qu'en as-tu pensé de ce live, dis-moi? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Quelles sont les choses qui t'ont le plus accroché, malgré les bugs, comment on appelle ça? Les bugs Discord. Grâce à notre chaîne. Pourquoi on me dit, a retenu un message, par exemple, misogynie, cliquez sur autoriser? Alors, Nesty, apparemment. Ah oui! Alors, je te le rejette parce que je veux pas. Je sais pas si Automode risque d'autoriser prochainement le mot. Euh, donc, oui. Ah, bah oui, voilà. Ça écrit garce. Voilà, 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 voilà. Au lieu de grâce. Voilà. Donc, en fait, Nesty avait dit grâce à. Il écrit garce. C'est pas grave, je suis dyslexique. Faire des fautes de frappe, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Attendez, hop, on va voir un peu où ça en est. Oh là là. Ah, super, j'avais pas vu demande de... Je pourrais valider. Hop, ta demande validée, acceptée. Bonjour Nesty, bienvenue sur Discord. Du coup, tu dis que c'est grâce à Monsieur Pictou. Ok, incroyable. Ah là là, il est influenceur en prépa mentale, lui, c'est pas possible. Il donne l'envie à tellement de gens. Franchement, tu peux te dire de toi, hein, Joseph, hein. C'est fou. C'est fou. Ah là là, le monde de l'e-sport est trop petit. Le monde de l'e-sport est effectivement aussi très petit. Ouais. Mais en même temps, très vaste, c'est fou, hein. C'est tellement une phrase de boomer ce que je viens de sortir, je sais pas quoi dire. Ah, t'es en train de monter un roster CS. Ah ouais, donc peut-être tu te posais cette question, je comprends aussi. D'accord. Mais oui, mais moi je pense que bah franchement, go, go faire comme Dream Team. Prenez votre temps. Si vous avez aussi envie d'avoir des conseils sur différents sujets, mais entourez-vous. N'hésitez pas, voilà, enfin c'est à faire venir des personnes, à poser des questions, à tester, à tester, à tester. Et il vaut mieux une équipe impliquée et vraiment investie que des joueurs qui veulent juste passer de Open à Main en ESEA en deux saisons. Voilà, ça n'a pas de sens. Et en exemple, moi je trouve que ce que fait 3D Max via Ostriker sur l'académie, alors évidemment je ne connais pas peut-être tous les tenants et aboutissants, mais de l'approche qu'ils ont donnée, qu'ils ont montré et jusqu'où ils en sont allés, c'est plutôt quelque chose de similaire qu'ils ont fait. Alors pas aussi long, pas autant, mais voilà, il y a eu, je sais que voilà, Ostriker a expliqué qu'il tenait compte des stats, mais pas que, et beaucoup voilà des liens entre les joueurs, des profils pour qu'ils puissent matcher ensemble. Donc, euh, donc évidemment, il ne faut pas toujours faire comme tout le monde a fait de façon identique. Il faut mettre votre propre identité et votre patte, mais c'est ouais, ça peut être hyper précieux de s'inspirer en tout cas des bonnes pratiques des autres. De toute façon, ça sert à ça, hein. Et Dream Team l'ont prouvé que ça fonctionnait. De toute façon, c'est, c'est une science qu'on savait déjà, mais effectivement, ils ont été les premiers, en tout cas,
peut-être pas les premiers, mais en tout cas à ma connaissance aujourd'hui, ils font partie de ceux qui l'ont fait, qui ont pris qui ont joué le jeu de prendre ce risque-là, entre guillemets, jusqu'au bout, quoi. Et en plus, effectivement, ouvertement, à le dire ouais, et à le vendre, entre guillemets, à dire voilà, ça fonctionne, donc croyez ça, croyez en cette technique-là, en cette pratique-là. Mm, mm, complètement. Les copains, je vais partir en pause pendant 5-10 minutes parce que je sais que mon chien est en PLS et je pense qu'il veut que je le sorte. Donc je vais lui faire sa petite sortie un peu du soir quand même. Mais voilà, Oh, il est 22 h, je sais pas si je vais revenir. En vrai, je suis éclatée de fatigue. Puis demain, je travaille encore. Non, en vrai, je vais... Ah, j'ai mon œil qui colle. Il est 22 h, faut que je mange. J'ai pas encore mangé non plus. Bon, ce qu'on va faire, je vais en vrai couper le live parce que je sais pas si je vais revenir. Peut-être je reviens, mais c'est pas sûr. Si je reviens, c'est pas avant, je pense 1 h, 45 minutes, 1 h. Donc voilà, à la rigueur, mettez, voilà, je sais plus, la petite euh, cloche. Voilà. Je parle beaucoup voilà, hein, je suis Time's Up, c'est mon jeu. C'est en mime, voilà. Mais ouais, donc si je reviens, c'est juste pour stream enfin juste, je viens, juste pour stream du Fantasy Life. Donc je sais pas si Laura et Guillaume vous êtes là, mais d'ici peut-être 1 heure, je me recoupe pour ça. Et dans tous les cas, mettez voilà la sonnette, l'alarme, la clochette, je sais plus c'est quoi le nom sur Twitch, pour avoir l'info quand je pop en stream et en live. Oui, t'es trop mignonne, j'adore. Voilà, bah écoute, je te piloupe Lolo, si Laura, si je suis en fond. Oh, c'est trop mignon. Vous êtes trop cute. Mais là, je vais déconnecter. Il faut que j'aille prendre une douche aussi. Enfin, voilà, je raconte ma vie, mais je mange et je reviens peut-être d'ici 1 heure. Je te MP, Laura, si je restream. Oh, c'est trop mignon. En plus, t'as l'épée. Bonne soirée, Pictou. Bonne soirée, Nesty. Merci beaucoup d'être venu et voilà, de tout cet intérêt, ces questions. C'était vraiment top. Revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Nourribou, bah oui, quand même, le pauvre. Bonne soirée, à tout à l'heure pour les autres si je reviens et si vous êtes là. Sinon, à très bientôt. Et prenez soin de vous et prenez soin des autres. Des bisous. Ciao, ciao.